Hello les amis et bienvenue dans On n'est pas bien là, l'émission dans laquelle on parle de sujets de développement personnel entre potes et on débat des sujets de développement personnel. Aujourd'hui, le sujet du jour, la pleine conscience. Voilà, avec Marc qui passe dans le plan et qui prend une chocolatine. Et je tiens à dire que c'est une chocolatine. Ça aussi, mais je ne sais pas Voilà. si au Québec il y a ce débat. Je ne sais pas, au Québec ils disent chocolatine. Chocolatine? Comment ça s'appelle ça? Un pain au chocolat. Traître! Oh mon Dieu! Alors les amis, pour nous C'est un accompagner, mélange de pour tout. parler de pleine conscience aujourd'hui, nous avons Monsieur Master Magic Marc Leval avec nous ici, Oui. présent, fondateur de l'émission, de la chaîne ABC Talk TV, un ninja, 33 ans de médias les amis, 33 ans de radio mon frère. Quand les gens vont faire le calcul en fonction de mon physique, ils vont se dire il y a peut-être un Qu'est-ce qu'il est décalage. jeune! Qu'est-ce qu'il est jeune! Ouais, exact. Oui, parce qu'en fait, il commence à a 5 des. ans. C'est Ouais, ça, il a des- exactement. il est un peu vampire. Il a un petit côté vampire. En fait, c'est ça, c'est son truc. Ouais. Également pour nous accompagner aussi et surtout notre invité du jour, Monsieur Magic François Lemay, un Ouais. frère, un ami, Hey. voilà. Hey, Hey, si on pouvait on mettre a- on une fait la voix. vague. Voilà, merci d'être là, mon frère. Merci d'être venu direct du Québec. Ah ouais, vraiment. Avec Nathalie, ta femme, qui est juste derrière, Bien sûr, là, bien qui nous sûr. filme. Ici, je la vois. Et Ici, voilà. on voulait qu'elle soit là, mais comme elle a un petit peu le jet lag, elle m'a dit non, non, là, non, j'y vais pas. Donc, voilà, pour ne rien vous cacher, François est un ami, évidemment. Marc aussi, on est là, on n'est pas bien là entre potes. Ouais. Je voulais aborder ce sujet de la pleine conscience avec François, parce que François, pour moi, est cet exemple-là, et tu sais, c'est ton enseignement principal, la pleine conscience. Tu es un showman, tu es quelqu'un, on s'attend dans tout ce qui est spiritualité, puisqu'on va parler un petit peu de spiritualité, Ouais. souvent à des gens un petit peu, oui, je suis dans la spiritualité, tout ça. Bien Et sûr. François, pas du tout. Ah François est vraiment, lui, il est beaucoup plus dans une logique d'humour autour de ça, de vulgariser. Et ta manière de vulgariser la pleine conscience, moi, j'adore ça. Tu as une histoire de vie aussi qui est assez incroyable. Moi, en tout cas, à chaque fois que je t'entends sur scène, parce que c'est un véritable showman, vraiment. Hein. Quand Marc a préparé ces Ouais, on verra visuels-là, une petite, que vous voyez ici, son show qui s'appelle C'est la vie, c'est vraiment un one-man show. C'est vraiment un homme qui est incroyable sur scène. Vous le voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher que de rire. C'est vraiment un stand-upper du développement personnel. Moi, personnellement, j'adore ta manière d'expliquer les choses sur scène. Et tu as une histoire de vie assez incroyable, parce que tu racontes à chaque fois, à chaque début, pour connecter avec ton histoire, que toi, à la base, tu es un entrepreneur. Ouais. Tu tonds des espaces verts, en fait. Donc Ouais. là, il s'occupe des espaces verts. Ouais. Et il a différents employés, son entreprise quand même grossit, tout ça. Bon voilà, je synthétise. Hein. Ouais. Et au bout d'un moment, tu arrives en fait à t'en peux plus et tu fais un burn-out. Ouais. Et de ce burn-out-là, voilà, tu as vraiment, en fait, tu es lessivé, tu te dis, bon, allez, je décide de changer de vie, je change de carrière et je vais faire des conférences. Je vais me lancer dans la conférence comme ça. Je prends vraiment beaucoup de raccourcis, tu C'est changeras. parfait. Tu te mets à faire des conférences et là, tu fais des conférences parce que évidemment, tu as commencé à lire des livres de développement personnel, tu deviens une sorte de junkie du développement personnel, comme tous. Je crois qu'on a tous été passé cette phase-là Ah, tout à fait. où en fait on commence à lire des livres et on croit qu'on peut enseigner à tout le monde. Ouais. Parce qu'on a lu quelques livres, moi le premier, hein, j'ai lu Ouais. quelques livres, je me dis attends, il faut que je t'aide avec la PNL, j'ai des trucs à te... Voilà, je peux t'aider. J'ai eu ce truc-là aussi, et là il se dit je vais faire une conférence. Il fait une conférence et il se met en fait à louer, en fait il se pend par la langue. C'est une des choses moi que j'aime pas trop faire, mais je sais que ça marche pour certains, c'est tu te pends par la langue et tu te mets la pression, tu loues un lieu, et là tu vas faire ta première conférence. Et, C'est une et- expression québécoise. Je ne se sais pendre pas, par moi la non langue? plus. Non. J'allais la noter. Ah bon? Hein? Écoute, Il se non, pend moi, par par la la langue, écoute, mais j'ai alors jamais vous nous entendu. direz dans les commentaires que si tu vous es connaissez cultivé. se pendre par la langue. Oui, se pendre par la langue, c'est dire je vais le faire à tout le monde, clamer haut et Ouais, fort. ouais. Ça y est, j'ai loué le Grand Rex, j'ai loué. Ouais. Voilà. Et là, il a loué en fait l'abbaye de Saint-Claude. C'est comment ça s'appelle? Pas du tout. Ah oui, C'est- ben, ça ressemblait à s'appelle ça. Le vieux clocher de Magog. Ouais, ben c'est pareil. T'avais 2 lettres. L'abbaye de T'avais Saint-Claude. 2 lettres le vieux clocher de Magog. Je trouve que l'abbaye de Saint-Claude, c'était beaucoup mieux et ça faisait beaucoup plus québécois. Excuse-moi. Ok, allô quoi. Ok. Donc bref, il loue le vieux clocher de Magog. Ouais. Et sa conférence, évidemment, il n'est pas vraiment prêt pour sa conférence. Il l'écrit, il la rédige complètement. Et voilà. Il n'est pas prêt et finalement, il invite tous ses amis, sa famille, tout le Les monde à employés dire. à ce moment-là. Ouais, vraiment, ses employés, tout ça. Donc le vieux clocher de Magog est plein à craquer Ouais. de on veut voir François Lemay. Ouais. Et il a ses clients aussi. C'est important aussi parce que quand on veut se ruiner, on y va jusqu'au bout chez les Lemay. On y va au bout du bout. Et donc, c'est un fiasco. Voilà. C'est un fiasco, c'est le un mot, fiasco. un bon mot. Ah, mais Ça a pas marché vraiment. du tout? Ah non, mais attends, tu peux raconter comment ça s'est passé, s'il te plaît? Je peux t'entendre là-dessus. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que tu m'as écouté et tu comprends très bien l'histoire. Hein? Oui. Tu l'as entendu souvent. C'est un flop, vraiment. C'est un flop total parce que
il y avait des gens qui venaient me voir parce que c'était des amis puis ils me connaissaient, mais pas pour le talent que je pouvais avoir. Ils comprenaient pas qu'est-ce que je faisais dans le développement personnel. J'avais l'habitude d'entretenir des espaces verts, comme vous appelez et tout. Mais ils s'en venaient voir qu'est-ce que je faisais pourquoi j'organisais ça. Et quand je me suis mis à... Moi, j'étais pas capable de faire un oral à l'école, de parler en public, j'étais pas capable. Incroyable. Je devenais trop gêné, timide. Et c'est ce qui s'est passé sur scène. Comme tu dis, j'avais écrit mon texte mot à mot, à tout au complet. Et quand j'ai commencé à faire mon texte, j'ai commencé à être extrêmement nerveux. Les dents m'ont collé comme ça. J'avais plus de salive dans ma Et bouche. c'était quoi le thème? Ça s'appelait Le jeu de la vie. Le jeu de la vie. C'est un peu comme tu viens juste de dire. Tu as l'impression d'avoir compris des choses. Moi, à ce moment-là, c'était beaucoup la PNL et la loi de l'attraction. C'était beaucoup... c'était le secret, on était autant dans le temps du secret. Mais c'était des éveils que je faisais à ce moment-là. Puis je me disais, oh my God, tout le monde devrait comprendre ça, connaître ça. Et j'avais eu l'audace, comme toi tu parles très bien, souvent d'audace, de louer la salle, dire, OK, on doit partager ça, mais... Tu t'es pendu par la langue. Je m'étais même pendu par la langue et je m'étais même pas pratiqué devant personne une fois, faire la conférence une fois. J'ai écrit la conférence, puis le soir que j'en shakeais, là, c'était complètement fou. Et j'ai pleuré sur scène. Sa mère s'est fait pipi dessus. Dans les 10 premières minutes, j'ai pleuré sur scène, perdu mon texte, j'étais trop nerveux, plus de salive dans la bouche. Il y a combien de personnes? 250 personnes. Ouais. Ah ouais. Qui m'ont vu, qui me connaissaient, le François, paysagiste, et qui s'en venait voir se lancer dans sa nouvelle carrière, mais personne, même pas ma famille, mes frères et sœurs, comprenaient qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je voulais faire, mais ils s'en venaient me soutenir dans mon rêve, mes clients, mes employés aussi. Ouais. Imagine les... Et moi, quand que je parle et je suis nerveux, ça fait partie de mon identité un peu. Je parle rapidement quand même, mais là, quand j'étais nerveux, c'est encore plus rapidement. Et là, ça a été une diarrhée verbale et décousue. Mais là. 250 personnes pour une première Mais conférence. c'est parce que c'est j'avais déjà bien. une entreprise, hein? J'avais une entreprise avec Chez une client. vingtaine d'employés. J'avais beaucoup d'amis. On avait des motos cette année-là. Donc, beaucoup d'amis de moto et mes clients, ma famille. Et, c'est ouais. tous des gens qui me connaissaient. Ouais. J'avais pas personne au hasard, à peu près pas personne au hasard. C'est sûr qu'il y avait 2 personnes qui étaient là, qui me connaissaient pas du tout, justement. Et le lendemain, je prends mes courriels, puis il y a une femme qui m'écrit, elle dit Bonjour, Monsieur Lemay, nous étions de passage au vieux clocher de Magog hier. Je vous écris pour vous dire que c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Mon Dieu. Lâchez ça, vous n'êtes pas faite pour ça. Elle a eu tort. Elle a eu tort et c'était parfait, mais en même temps, ça a pris 3 ans avant que je refasse une conférence. Ouais, j'imagine. J'ai tout abandonné, j'ai Et tout qu'est-ce que laissé. tu racontais dans cette conférence? Ben en fait, c'était, pour être honnête, il y avait aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte, hein, quand on commence à faire ça, il y a toujours, à quelque part, une petite partie de thérapie. On partage des choses qui ne sont pas nécessairement guéries encore, parce que tu as envie de le faire, mais pendant que tu le fais, c'est comme ça te met en émotion. Donc, je partageais ce qui était là au début, que c'est possible de changer de croyance. J'étais en PNL, c'est ça qui m'alimentait Bien à ce sûr. moment-là, de changer de croyance, que ce que tu veux, tu dois visualiser, tu dois mettre ton attention dessus. La loi d'attraction, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'arrivais de Vipassana. Donc, Vipassana, ça a été vraiment des grands déclics que j'ai faits. Donc, l'importance de la méditation. Ouais, Donc, parler. c'est quand même des thèmes que je touche encore aujourd'hui. La différence sont davantage ancrés. Mais sont davantage ancrés grâce à des histoires comme ça, en fait. Et c'est là où c'est très fort. Entre ceux qui font une première conférence ratée, qui se prennent des emails ou des lettres de gens qui leur disent « faut arrêter, Ouais. c'est pas fait pour vous Ouais. », et qui aujourd'hui en arrivent à être ce que tu es. C'est ça qui est fort. De continuer encore. De c'est continuer incroyable. encore Ouais. et de ne pas lâcher. quoi. Le plus dur, je pense que, oui, j'ai eu un courriel d'une femme qui dit c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie, lâchez ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Ça fait mal, mais c'était comme le dernier coup de couteau, ça. Mais juste avant, pendant la conférence, je suis en train de faire la conférence, j'ai des amis qui se lèvent et qui s'en viennent me donner la main sur la conférence pour j'y aille. Durant la conférence. Ça, le feeling, je le porte pendant que je vous le dis, ça fait comme ah! Là, comme Ah ouais, exemple, tu ah t'en ouais. viens me voir, là, puis tu m'aimes beaucoup, mais en même temps, tu t'en viens voir. puis, Merci. ouais, faut que j'y aille. OK? C'est Avec de la Et compassion là, dans le toi, regard. tu inspires un autre à faire ça. Ouais, Tu dis, OK, lui, il le fait, moi aussi, il faut que j'y aille. OK, hey,
Et là, les gens s'en vont, les gens voient les gens venir me dire bye pendant que je continue, je suis décousu. C'est tellement souffrant. Parce qu'il ne faut pas oublier que je ne suis pas capable de parler en public à l'école. Je ne suis pas capable de faire un oral à l'école, là. C'est comme. Je suis soumis dans mes plus grandes souffrances, là. C'était souffrant. Même là, en le racontant, on sent que tu Mais le revis, oui, tu c'est le sûr. revis, le truc. C'est sûr, mais c'est grave. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon histoire. Non, mais c'est comme ça aussi quand tu connectes avec ton audience, tu l'as transformé en humour, tu l'as transformé en histoire, donc c'est extraordinaire. Mais justement, par rapport en fait à la notion de pleine conscience dont on voulait parler, en fait, moi, alors, en fait, quand on continue après l'histoire, c'est qu'après, tu fais 10 années de Vipassana, tu reviens au bureau lundi. Bon, ça ne devait pas être évident hein, de revenir au bureau lundi. Salut, ça va? Oui. Oui, bon, allez, on va tondre. Hein. Allez, voilà, on va aller tondre de la pelouse. Voilà, et puis on oublie ce passage. Ouais, c'est ça. Et chaque année, toi, tu vas faire Il y a de la honte Vipassana. là-dedans aussi. Hein. Ouais, bien évidemment. Il y a beaucoup de honte. Et tu continues à faire Vipassana jusqu'à devenir effectivement l'enseignant que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je le disais, tu es suivi par des centaines de milliers de personnes. Tu as fait une tournée de conférences avec, grâce à ton livre, justement, Tout est toujours parfait. Et puis, aussi, aujourd'hui, c'est aussi ça la vie, c'est ça? Ouais, la conférence qui est exceptionnelle, elle dure 3 heures. C'est un show de 3 heures qui est incroyable. Je ne sais pas si tu as prévu de revenir en Europe. Je crois que oui, mais je ne savais plus. Je sais que tu fais les choses beaucoup à l'instinct. Des fois, tu dis tu viens, puis des fois, tu dis tu viens pas, et puis c'est OK. Mais là, si tu reviens, en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce show qui est incroyable. Et d'ailleurs, pardon, mais tu dis conférence, mais toi, tu dis one-man show. Hein. Ouais, maintenant, on l'emmène plus du côté one-man show parce que c'est vraiment un one-man show. C'est vraiment ça. En fait, aujourd'hui, c'est une de mes forces que j'ai appris à découvrir et à mettre en place avec le temps. C'est, oui, je suis quelqu'un qui est capable d'emmener les gens dans une spiritualité, dans une quête intérieure, dans un travail sur soi, une guérison de soi, mais en même temps, je suis aussi con dans ma nature. Je suis aussi. On se retrouve bien. En fait, c'est là qu'on se retrouve, en fait. mais pas que, mais oui. En fait, pour moi, la spiritualité doit être incarnée. Et c'est comme ça aussi que je viens l'incarner. Une spiritualité incarnée, c'est pas nécessairement quand tu es assis sur ton coussin de méditation puis tu pratiques un rituel à tous les jours. Pour moi, c'est pas ça. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que OK, moi, c'est ça mon message, c'est ça ma couleur à moi, c'est ça mon unicité, c'est comme dans ma folie, dans ma cognitude, mais dans l'observation de ce qui est en train de se passer day to day dans la business, dans le couple, sur une scène, dans une émotion. C'est là, moi, que j'utilise cette pleine conscience-là pour enseigner. Comprends? Donc, je pense que ça fait peut-être 4 ans, en fait, tout simplement, que je suis comme ça. Un jour, il m'est venu une idée qui était « Si le modèle n'existe pas, crée-le ». Et c'est ça que je fais aujourd'hui au lieu d'essayer de faire quelqu'un d'autre dans notre domaine. Parce que quand tu es en développement personnel, bien, souvent, tu t'inspires de d'autres personnes. Et moi, je l'ai fait beaucoup. Puis Tony Robbins. Puis Martin Latulippe, Yannick, c'est ça ton nom? Non. Rappelle-moi ton prénom. Yannick Lefrançois, en fait. En fait, on peut se perdre. Et moi, je me suis perdu tellement souvent. Là. Il suffit que je me mette à modéliser quelqu'un puis à suivre quelqu'un. C'est pas très long que je prends les plis puis je deviens cette personne-là. Je sais pas si vous avez ces schémas-là un peu. Et ça a pris un bout. À un moment donné, j'ai appris à me connaître. J'ai dit, OK, faut pas que je fasse trop ça. Il faut que je fasse mon propre modèle. Puis c'est à ce moment-là j'ai commencé à avoir du succès beaucoup. Tu sais, il y a un truc. Est-ce que tu te souviens de l'extrait, je crois que tu l'as diffusé sur tes réseaux sociaux, de l'extrait de David Marouani, qui dit qu'il est toujours très étonné par ces gens qui sont aujourd'hui dans la spiritualité, qui ont fait un burn-out à 40 ans et qui viennent vous raconter comment sortir de ça et comment être, tu vois, et donner des conseils de vie, voilà, pour des gens qui ont raté leur première partie de vie. Et c'était drôle, c'est drôle en même temps, et c'est tellement vrai. C'est vrai. Et c'est là où on peut se demander la légitimité que tu peux avoir. Si, tu vois, chacun fait de son mieux en même temps avec l'expérience qu'on est allé chercher. Il y a une chose entre la connaissance et la sagesse, puis la sagesse, mais il faut avoir marché de l'expérience. Il faut avoir marché sur le terrain, se planter, se relever, se replanter, se relever, puis avec le temps, ça l'emmène une sagesse. Mais je ne suis pas en train de dire que je suis sage. Là. On est tous en train de développer ça. Je crois que c'est vraiment ça, puisqu'on voulait vraiment parler de pleine conscience. En fait, on est vraiment là-dedans, en fait, cette notion d'amener de la spiritualité. Et moi, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'agace, en fait, de voir des donneurs de leçons en pleine conscience et des donneurs de leçons en spiritualité. Moi, je crois profondément que
aller vivre à Bali ou aller vivre dans un autre pays, en fait, et c'est ok hein, d'aller vivre. Mais souvent, en fait, on a des enseignants qui vont vivre qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de famille, qui vivent complètement tout seuls, en fait, et qui t'expliquent la spiritualité. Mais moi, pour moi, la spiritualité, elle se vit comme vous, quand tu as des enfants, que tu te lèves à 3 h du matin parce que le gamin, il est pas bien, parce que voilà, et c'est à ce moment-là, quand tu es challengé, que tu as plein de choses qui t'arrivent dans ta vie, que tu vis ta vie, que là, il faut être spirituel. Et je trouve que c'est ça que je trouve génial, en fait, dans votre histoire de vie, parce que j'aurais aimé aussi que Nathalie, ta femme, en fait, soit avec nous aussi. Mais elle m'a dit non. Elle est là. Elle est là. Son aura est là. Mais surtout derrière la caméra. Ouais, très derrière la caméra. ouais. Mais c'est ça. Elle me souffle toujours à l'oreille quoi dire. C'est que vous avez une histoire de vie tous les deux aussi qui est incroyable. Et moi, j'aime les enseignants de pleine conscience quand aussi ils sont challengés dans leur vie. En fait, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime quand ce que tu racontes dans les conférences, c'est nous, ça c'est toi. Ils sont trop forts. Oh là Vous là, êtes magnifiques tous les deux. J'ai vu ça dans du coin de l'œil. Aïe aïe aïe. T'as vu ça? Est-ce que t'as vu quoi? Attends, j'ai des journalistes de haut vol. Ah là, vraiment. T'as vu les dossiers qu'ils retrouvent? C'est du solide là. Est-ce que t'as vu le dossier? Attends, mais viens, ça t'évoque quoi ça? Ah, tu sais, cette photo-là, je l'ai retrouvée dernièrement, donc vous l'avez pris sur ces réseaux. Et tu sais, tu étais à la conférence, je fais toujours référence à la nature. Oui. C'est moi, oui, tous ces grands dieux là qu'on peut parler, puis tout ça, ça m'intéresse. Je suis un fan de religion, je suis un fan de philosophie, je suis un fan de... Mais je suis un homme libre de tout ça. Et j'ai fait des ponts, j'aime connecter les points. Et dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que ces grands sages-là disaient, c'est dans la nature. Puis si on arrive à faire du biomimétisme, ça veut dire d'observer la nature et appliquer ça dans notre vie personnelle, professionnelle, partout. C'est clair que c'est la prospérité, en fait. La prospérité, c'est pas juste l'abondance, c'est la pleine réalisation. Et j'ai tombé sur cette photo-là par hasard dernièrement. Je découvre la nature. Je découvre la nature. Incroyable ce livre, avec le travail que tu fais ensuite dans la vie, plus ce qui t'amène ici aujourd'hui. C'est fou. Mais attends, tu travaillais dans les espaces verts aussi. Oui. Tu as quand même toujours une connexion. Quand même. Il y a une femme qui m'a écrit il y a quelques années, puis elle m'a dit avant, tu faisais de l'aménagement extérieur, maintenant, tu fais de l'aménagement intérieur. Oh, c'est joli. C'est beau en même temps. C'est beau. Mais ça, qu'est-ce que ça m'évoque, c'est vraiment ça, c'est la nature, c'est comme, c'est vraiment, pour moi, j'ai un respect énorme de la nature. Et comment il était, ce môme? Il était joyeux, il n'y avait pas beaucoup de confiance quand même. Fallait pas qu'il y ait l'attention. S'il y avait de l'attention, là, je fonds. Tu dirais que si j'ai pas d'attention à ce moment-là, je suis une boule, c'est un rayon de soleil avec des amis et tout. Mais si tu me mets l'attention, c'est drôle, pendant que je suis en train de dire ça, je vois ma fille. Je vois exactement ma fille en ce moment de sa vie. C'est-à-dire que je peux être un rayon de soleil avec des amis, tout ça, prendre ma place sans problème. Mais si on me met de l'attention d'un professeur ou d'amis ou de quelqu'un c'est la première fois de ma vie que je viens de me rendre compte de ça, mais c'est vraiment ma fille qui est comme ça aujourd'hui. Ouais, et Léa, elle est, voilà, c'est vrai qu'elle a un côté très joyeux, très doux, tout ça, mais on sent que la confrontation avec les autres, avec... S'il y a d'autres personnes comme là, ici, elle serait très tranquille. Là. Ouais. C'est ça. Alors que quand elle est seule, elle est hyper joyeuse. Et toi? Écoute, moi, ça m'évoque... Ouais, ça m'évoque... T'es beau, hein? Ah ouais! T'es beau comme tout, avec sa casquette et tout. C'est ma mère, alors je te le dirais, mais elle a fait ça dans une galerie. Un gars qui m'avait pris en photo, il faisait des retouches après la peinture, je crois. Et qu'est-ce que ça m'évoque? Écoute, avec mon livre à côté, ça me fait... vraiment, on a toujours dit de moi que j'étais vraiment un garçon gentil, toujours. Ouais. Et tu vois, ça m'évoque, moi, la suradaptabilité. C'est qu'à cette époque-là, je suis pas loin de vivre avec mes grands-parents, parce que ma mère était chanteuse professionnelle. Et du coup, elle m'a confié à mes grands-parents. Et je me rappelle en fait que je me suis adapté en fait beaucoup en fait aux gens pour me faire aimer. Ça c'est vraiment ça. Et souvent la notion de il est gentil, c'était parce que je voulais me faire aimer. Et comme je voulais me faire aimer, en fait, j'ai développé ce côté séduction avec les gens pour avoir l'attention, capter l'attention. Ah ouais? Parce que moi, j'étais quelqu'un de timide aussi. Ouais. Et comme j'étais timide, en fait, je captais l'attention en étant gentil et en étant mignon, en étant cute. Tu vois, c'était vraiment mon truc, quoi. Mais t'es encore comme ça. Ouais, j'ai développé ça. Non, mais dans le sens, t'es quand même si t'es assez extraverti, il y a quand même un côté timide encore en toi. Oui. Mais vraiment, c'est la gentillesse, puis c'est l'attention à l'autre qui fait que tu connectes. Est-ce que vous leur diriez à ces enfants respectivement aujourd'hui ce que vous dites dans le titre de vos livres? Voilà, j'allais dire ça, moi. Ou les gentils aussi méritent de Moi, j'allais dire exactement la même chose. Moi, je lui dirais tout est toujours parfait. C'est OK. Moi, je dirais aussi tout est toujours parfait. Et moi, je lui dirais que les gentils méritent de réussir. Mais ouais. Mais
je crois que je pourrais, ouais. Je pourrais, en fait. pourrais dire ça? Ouais, je pourrais dire ça. Les gentils aussi méritent de réussir, oui. Mais moi, je pense que le mien, à cet âge-là, n'arriverait pas à saisir la profondeur du sens de tout est toujours parfait, tu comprends? Ouais, je comprends. Ouais, il y a quand même, c'est vrai que le message est quand même très profond. C'est ça. Et il pourrait dire, mais non, c'est pas parfait. Quand Ouais, c'est ça. tout n'est pas parfait. Exact. Moi, je crois que non, ils comprendraient. Les gentils aussi méritent de réussir. Ils diraient, bon, Mais ok, oui, c'est mais projection oui. sur l'avenir. Ah, mais c'est bon. imagine si tu es éduqué avec les gentils méritent de réussir depuis que tu es petit, c'est génial. Hein? Vraiment. Ah, le beau gosse. Alors, cette symbolique du Playmobil, Ouais. c'est ce qui a fait aussi ta marque de fabrique, hein, François. Moi, en fait, j'ai énormément d'objets comme moi, j'ai pas les 50 nuances de gris, mais j'ai les. J'allais y venir. T'allais venir? J'allais dire, t'as beaucoup d'objets. J'allais dire, écoute, on a une professionnelle de la sexualité qui est avec nous. Elle peut te sortir des objets, si tu veux. Ah ouais, c'est ça, exact. Et j'enseigne avec beaucoup d'objets. Moi, mon job, ma force, je te dirais que mon don aujourd'hui que j'ai appris à comprendre et à connaître, je suis un vulgarisateur. Moi, je synthétise. C'est comme je vais aller chercher de l'information, une compréhension, que ce soit dans mon monde intérieur en méditation, dans mes sensations, dans mes émotions, dans ma libération, dans ce que je comprends de ce que peut avoir enseigné Bouddha, Jésus ou peu importe, Yannick Alain, on va tous les mettre dans la même phrase, c'est beau ça. Hein? Ça fait plaisir. Ma job à moi, c'est de mâcher ça, le revirer et le synthétiser. Après ça, de l'enseigner dans un langage que tout le monde va comprendre. Et le Playmobil fait partie d'une de ces... Parce que souvent, à chaque fois que je suis en masterclass, je suis en live avec des gens, je suis toujours en train d'enseigner quelque chose, puis comment je pourrais vous expliquer ça? Et là, je me revire, je pourrais ramasser la lampe pour être en train d'enseigner avec la lampe ou avec... je suis toujours en train de prendre des objets pour enseigner. Et le Playmobil, mais c'est... en fait, je parlais de petits humains, donc au lieu de Lego. Des fois, on entend Lego, l'enfant intérieur, toutes ces choses-là. Ça n'existe pas. Hein, ça, c'est un concept du développement personnel. Ça n'existe pas, mais on peut comprendre que Lego, c'est la structure de nos croyances, de nos perceptions, des illusions, des mémoires du passé et tout. Et je parlais du petit humain. Puis je parlais à ma gang du petit humain. C'est ma fille qui est venue me voir avec un petit Playmobil. Tu sais, les petits, là. Elle est venue me voir avec un petit Playmobil. Elle dit, tu sais, papa, quand tu parles de petit humain, tu pourrais prendre ça. Fait que là, j'ai commencé à enseigner. Mon petit humain était gros comme ça quand j'ai commencé à enseigner. Et par la suite, mais on est tombé en amour avec ce petit humain-là. Puis là, il me suit partout. Hein? Je m'en vais en conférence. Dans la dernière tournée, je ne l'ai pas emmené. Mais avant, je l'emmenais partout. Puis tout le monde, j'ai du monde dans mes communautés qui se sont achetés. Mais ça, c'est un des outils. J'utilise des loupes. J'utilise tellement de choses. Là. Sponsorisé par Playmobil, alors, pour le coup. Ouais, mais on a reçu un de Playmobil, en fait. En plus, c'est une princesse. On a reçu une autre. Trop mignon. Donc, ouais. Ah, c'est ça, c'est... Et c'est vrai que je te rejoins, tu as vraiment une capacité très forte en fait à savoir vulgariser les choses et les concepts avec humour, avec amour aussi. Et quelquefois aussi avec de la confrontation aussi, tu confrontes aussi. Et je trouve que c'est très fort en fait ta manière de confronter les choses. C'est que dans ton show, quand on vient dans ton show, tu as vraiment une manière en fait de confronter les gens. C'est jamais, ça part d'une partie de toi qui est tellement neutre et tellement bienveillante que les gens prennent la claque, mais c'est une claque qui est hyper, tu te dis waouh. Tu te dis, ok, putain, c'est dur, c'est confrontant, mais c'est ok. Et à chaque fois, tu as toujours une illustration derrière. Voilà, vous allez peut-être danser si vous allez voir François. C'est possible que vous dansiez, c'est possible que vous pleuriez, c'est possible que vous riez beaucoup. Et ça, en fait, c'est la clé pour du succès de ce qui se passe en ce moment. C'est les gens viennent vivre une expérience. Tu comprends? Puis je l'ai dit au début. Vous allez rire, on va rire, on va rire, on va rire. Vous allez peut-être même pleurer, puis je vais peut-être même vous faire chier. Hein? Je mets tout en garde et les gens sont là. C'est quoi ça? C'est quoi qui est en train de se passer? Et là, on part ensemble pour une expérience, puis on rit, puis il y a beaucoup d'autodérision. Mais que ce soit dans une conférence, dans n'importe quoi, dans ce que je fais, il y a beaucoup d'autodérision puis d'humour. Et avec des concepts que des gens comprennent, et de temps en temps, une petite claque sur le bord de la gueule. Et je reviens avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, de temps en temps, une petite claque sur le bord de la gueule. Le but, c'est de faire bouger. Il n'y a pas personne qui peut sauver la vie de personne. Hein, il n'y a pas, moi, un sauveur, je ne crois pas au sauveur. On peut juste faire bouger nos perspectives, notre façon de voir les choses. Et pour ça, mais tu ne peux pas être juste beau ou juste gentil ou juste dire tout est parfait, il faut que tu accueilles. Il faut que
t'emmènes l'autodérision, on rit de soi, on rit de l'autre, on emmène des bons concepts, de la connaissance, puis de temps en temps, il faut te donner une petite claque là où est-ce que les gens prendront leur claque. Il y en a qui vont aimer, je vais les faire bouger et ils vont terminer avec le cœur grand ouvert, puis il y en a qui vont rester pris sur une idée, puis ils vont me détester. Moi, dans mon travail, il y a plein de gens qui m'aiment. Je suis privilégié, je suis extrêmement aimé par ma communauté, mais j'ai aussi des gens qui ne m'aiment pas parce que râler, ça fait partie du jeu, ça. Ben, plus tu es aimé, plus tu es détesté. Ben, c'est ça. Puis on ne peut pas contrôler de toute façon tout ça. Ouais, on disait, Nelson Mandela était un homme extrêmement aimé, mais incroyablement détesté. Ah ouais, je sais. Probablement beaucoup plus que nous tous dans la salle ou qui nous regardent ici. Donc, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Si on parle de pleine conscience, en fait, si tu devais expliquer la pleine conscience, tu dirais quoi? Ouais. En combien de temps? En quelques mots. Ouais. Si tu peux. Si mais oui. En fait, c'est pas... En fait, ce que c'est pas la pleine conscience, c'est pas une méthodologie qu'il faut respecter. Oui. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre dans lequel on veut prendre en compte le présent, l'instant présent. Parce qu'en fait, le futur et le passé, ce sont pure illusion de notre esprit. Plus qu'on est dans le présent, on a beaucoup de personnes dans le développement personnel se sont intéressées à être cartolées. Hein? Je ne sais pas si tu connais être cartolé, qui a popularisé beaucoup le moment présent. Grand monsieur. Et grand monsieur, puis avec des connaissances et une compréhension du vivant incroyable. Mais en même temps, la pleine conscience est enseignée avant tout ça. Dans le temps du Bouddha, c'est on n'appelait juste pas ça le mindfulness ni la pleine conscience, mais c'était la pleine présence, la pleine attention, observation de nos sensations et tout ça. En fait, la pleine conscience, ça va être la pleine conscience de ton attention, ta concentration, tes sensations, tes émotions, tes blessures, tes réactions, ton interaction. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand que je te vois hocher la tête comme ça? Hein, c'est être pleinement conscient de tes mécanismes qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et tu n'as pas besoin d'être une bonne personne. Tu as besoin d'être pleinement aware, conscient, en fait, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Je suis en train de te parler présentement, j'ai la bouche sèche. J'aimerais avoir de l'eau pendant que je suis en train de parler présentement. C'est de la pleine conscience. Peut-être que je me dis, est-ce que je peux dire ça quand on est en direct à la télé? Juste être conscient de ce qui est en train de se passer. Okay. Tu comprends? Et ça, est-ce que c'est un principe de vie que tu penses nécessaire d'avoir le plus souvent possible? Ou est-ce qu'on doit tout le temps... Enfin, est-ce qu'on doit? Parce que je sais qu'il n'y a pas de « on doit », tu vois, mais moi, je vois par exemple... le moment présent, je trouve ça super. Ok, je challenge un peu l'idée. Juste, je trouve ça génial. Et je trouve ça génial d'arriver, parce que moi j'ai un peu de mal à le faire, de me poser par moment et de dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on n'est pas heureux d'être là? Tu vois, moi je suis là avec ma petite amie Caro, on est à Paris. Je me dis, c'est incroyable. T'as vu les belles photos? Ouais. On est à Paris, c'est incroyable ce qui se passe pour nous. Demain j'ai une conférence à Disney, tout ça, donc on va aller faire un tour à Disney. Je me dis, on va manger avec Marc demain soir, avec sa femme Aurélie qui est incroyable. Et je me dis, et la petite aussi. Et je me dis, des fois, par moments, ça me fait du bien de me poser, de me dire, putain, qu'est-ce que c'est beau, ce qu'on va vivre là, c'est chouette, c'est super. Mais après, je suis dans une logique d'action. Et donc, du coup, comme je suis dans une logique d'action, je me projette évidemment dans le futur pour me projeter les choses. Et puis, des fois, je prends référence sur le passé pour les nouvelles choses. Mais du coup, est-ce que tu dirais que la pleine conscience, il faut le faire de plus en plus souvent dans notre vie tout le temps? Parce que sinon, on reste immobile. Tu vois, je me dis, tu vois, si tu es tout le temps dans la pleine conscience. Comment est-ce que tu... c'est pas la juste compréhension, en fait. Parce que la pleine conscience, c'est pas être dans l'instant présent tout le temps. C'est ça. C'est pas ça, la pleine conscience. C'est pas... Alors, en tout cas, pas dans ma quête, puis pas où est-ce que je suis en ce moment de ma vie. On n'est pas des moines, on n'est pas isolés dans un monastère. Où est-ce qu'on est... Quand on fait ça, on est en train d'entraîner notre esprit à la présence. Mais on est dans une société moderne où est-ce qu'on a besoin... Il a fallu que je vienne dans le futur pour planifier ici, venir ici, pour prendre le taxi, pour venir ici, pour regarder l'heure. Le futur ou le passé, c'est vu comme le mal. C'est pour ça, c'est pour ça que je veux amener de la nuance là-dessus. Mais non, parce que, en fait, quand je fais ma conférence, quand j'écris mon livre, j'ai besoin de prendre référence dans le passé. Le problème, c'est quand on est contrôlé par notre passé. C'est ça. Mais si on est contrôlé par notre passé puis on s'en rend compte, on est pleinement conscient qu'on est contrôlé par notre passé. Comprends? À partir de ce moment-là, on peut commencer à se guérir. Si tu ne te rends pas compte, qu'est-ce qui cause ton anxiété, ton angoisse, tes vieilles références, tes vieilles croyances, si tu ne te rends pas compte des croyances de merde que tu prends, que tu portes et tout,
Ça, c'est l'opposé. On appelle ça l'ignorance. La pleine conscience, c'est l'ignorance. Nous, on veut juste être pleinement... On ne veut pas être parfait. On ne veut pas être une bonne personne. On veut être conscient. Conscient de mes mécanismes, conscient de mes croyances, conscient de mes zones d'ombre, mais conscience, tu sais, quand j'ai dit que j'avais la bouche sèche pendant que je parlais, mais c'est parce qu'il y a une partie de moi qui observe. Donc, je veux juste être conscient de ça. Si j'arrive à faire ça pendant une entrevue, ça se peut-tu que pendant une négociation, je vais arriver à ressentir hey, c'est peut-être pas la bonne personne, lui, ou c'est peut-être la bonne personne, ou je vais lui dire ça, ou je vais... Si on devient conscient de tout, c'est génial. Tout à l'heure, on était avec le chauffeur de taxi. Je ne sais pas si ma femme elle l'a vu. On arrête, une lumière vraiment géniale, le chauffeur, une voiture hyper propre. Et il y a un homme sur le côté, comment vous appelez ça? Quelqu'un qui aide de l'argent. Un itinérant, en fait. Un SDF, un mendiant. Ouais, un SDF, c'est ça. Et il y a une pancarte, puis il est marqué 25 sous un café, $1. Et le chauffeur de taxi, il regarde pour prendre de l'argent, il baisse sa vitre et le SDF, il marche, puis il n'a pas pu lui donner l'argent. Mais moi, j'ai observé que moi, ça m'avait fait du bien. Tu comprends? Et ça me fait, OK, ça fait plusieurs fois que ça se passe, puis vous en avez plus ici que nous, on en a. La prochaine fois que je marche dans la rue, je veux aussi contribuer à ma façon quand je peux le faire. Parce que c'est pas juste pour la personne à qui on donne, c'est ceux et celles qui regardent et ceux et celles qui donnent que ça fait du bien. Bien sûr. Mais ça, c'est la pleine conscience qui permet ça. Parce que j'ai observé ce qui se passe en dedans de moi. Et à chaque instant, c'est comme notre corps est un tambour, crée résonance. Ouais. Et si on apprend à s'intéresser à ça, puis à cultiver les causes qui nous font du bien, c'est là qu'on va commencer à se réaliser. Puis à extraire les causes qui ne font pas de bien, c'est là qu'on va commencer on appelle ça se guérir et à se libérer. Et je suis d'accord avec ça. Moi, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui reçoivent des informations au travers de petites voix qui leur parlent. Ouais. Certains voient des choses, certains ressentent. Et moi, je fais partie des gens qui ressentent les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un message clair. Mais par exemple, quand je suis avec quelqu'un, que j'ai une égo qui n'est pas bonne ou quoi, avant, c'était le mental qui n'est pas d'ailleurs un grand méchant. En soi, c'est bien d'avoir le mental seul. Donc, le mental était là. Et du coup, c'était le mental qui gagnait. Et en fait, tout le temps. Et j'ai fait un nombre d'erreurs incalculables comme ça. Et depuis que je travaille sur moi, dans le développement personnel, que je travaille sur ma spiritualité, j'essaie de beaucoup plus d'être encore avec mes guidances intérieures et de me dire, attends, je ressens un truc, je ne sais pas l'expliquer, mais il y a un truc qui ne va pas. Tu n'as même pas besoin d'expliquer. Et tu vois, je me dis, et maintenant j'en suis là, j'en suis à me dire, j'ai pas envie en fait. Ouais. J'en ai pas envie et j'ai pas besoin de savoir expliquer ce truc-là, je le ressens pas. Ouais. Et comme je le sens pas, je vais pas le faire. Et voilà. Je sais pas t'expliquer pourquoi. Et petit à petit, j'arrive à mettre des mots sur ces ressentis-là. Quelqu'un qui est incroyable là-dessus, c'est cet homme-là. Ouais. Marc, il est incroyable dans ses ressentis, dans ses guidances. Il est hallucinant. Depuis peu. Attends, depuis peu. Depuis peu. Quand tu as trouvé le studio, il a des trucs, il a des ressentis qui sont impressionnants. En fait, et plus il suit ça, plus ça marche. Mais des fois, on a fait des trucs de fou. Mais même le studio, il passe. Il a fait une conférence incroyable au NBS Live cette année. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ben oui. Et en fait, quand il explique comment ça s'est passé le studio. Il voit que moi je veux faire une web TV, il voit le truc sur et il dit mais viens, on va le faire ensemble. Et en fait, ça se fait comme ça et ça se fait en un claquement de doigts, ce qui est fou. Ouais. Et je rappelle que et toi aussi de ton côté, tu t'es engagé dans un claquement de doigts puis on investit ça. Puis, Mais quand j'ai dit oui, je me suis dit je suis fou, mais je le sentais. Donc je dis c'est bon. Exact. Et je rappelle qu'à la NBS, je te remercie de m'avoir fait passer avant François Lemay qu'après. Non mais c'était effectivement. Non mais l'intuition, c'est l'intuition dont on parle. Et voilà. Ce ressenti, c'est cette intuition. Et peu importe le nom qu'on va y donner, hein, mais c'est entre autres en partie ça. Mais une fois que tu as cette intuition-là, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Bien, c'est là que la pleine conscience nous aide. C'est à ça que ça sert. Si je donne la vraie définition de la pleine conscience, comme je l'enseigne, c'est l'art d'être attentif et vigilant à l'instant présent. Ça veut dire pas nécessairement rester dans l'instant présent, être attentif et vigilant à l'instant présent. Quand je pense au passé ou qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire, si je suis attentif à l'instant présent, ça veut dire « Hey my God, est-ce qu'on va arriver à temps à mon rendez-vous? » Donc là, je vais ressentir dans mon corps, dans l'instant présent, que
Là, tu vois, là, je suis en angoisse. Là, je suis en train de paniquer. Là, je suis en train de chercher à contrôler. Donc, c'est être attentif et vigilant à l'instant présent, autant dans le monde intérieur qu'extérieur. Je viens à l'intuition. Autant dans le monde intérieur qu'extérieur. Ensuite, c'est d'observer et d'accueillir cette expérience-là sans la juger. Oui. Et c'est souvent là qu'on fait défaut, c'est qu'on juge qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter. On juge pourquoi Yaya, tu penses que c'est pas une bonne personne, mais j'ai une intuition, mais tu n'as même pas besoin de juger, tu n'as même pas besoin d'analyser. Voici qu'est-ce que je fais comme expérience. Ça n'a pas besoin d'être bon, mauvais. C'est, exemple, tout à l'heure, le chauffeur de taxi, c'était pas bon. J'ai pas besoin de juger. Ah, voici, il est venu pour donner. Oh, ça a causé ça en dedans de moi. Tu comprends? J'ai pas besoin de dire on doit donner dans la vie. Non, juste voici qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, donc être attentif et vigilant à l'instant présent, autant l'accueillir sans jugement de valeur, sans porter de jugement, et ensuite offrir la bonne réponse, on appelle ça la bonne réponse adaptative, qui va favoriser, et c'est ça qui est important. C'est là où c'est compliqué. Qui va favoriser la vitalité, ouais. la guérison et la prospérité. Et ça, ces trois mots-là veulent dire la même chose. C'est-à-dire que si la décision que tu prends favorise la vitalité, donc ça donne un élan. Comme moi, exemple, si je veux contribuer, je veux aider. Si vous avez parti votre local ici, votre studio, Web TV. Ça a donné un coup d'énergie, hein? Mais en même temps, je serais curieux d'essayer de voir en arrière dans votre esprit, probablement pour un ou deux ou les deux, il y avait une partie de vous qui avait besoin de se guérir pour oser venir dans cette direction-là. Tu sais, de dire, est-ce que je vais partir avec un collaborateur? Est-ce que je vais me faire trahir? Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a à chaque fois qu'il y a une nouvelle relation puis il y a un nouveau projet, il y a des guérisons à faire tout le temps. Ouais. Et c'est toujours, est-ce que ça l'emmène davantage de vitalité? Cette vitalité-là va permettre de guérir nos perceptions dans notre esprit. Et s'il y a de la vitalité puis ça permet de la guérison, il y a absolument prospérité. J'adore ce que tu dis. C'est super intéressant, mais c'est la grande difficulté, je trouve, c'est le moment où on a cette perception, ce ressenti, cette intuition-là, on arrive à l'analyser, c'est l'après. Comment est-ce qu'une fois qu'on a ressenti ça, on sait que c'est bon ou on sait que ça n'est pas bon, comment l'action que tu vas mener après ce ressenti, après cette intuition, rentre à cet instant-là. Tu vois, c'est... Si par exemple tu prends une émotion négative, tu as une intuition négative, tu te dis c'est pas bon, ça va pas le faire, il faut passer à l'action après. Oui, mais et c'est là le non-jugement qui est important. C'est qu'on peut l'analyser, mais on analyse avec notre tête, hein? Puis on peut suranalyser. Puis si on analyse, puis on dit négatif ou positif, on est déjà c'est favorable, défavorable, on est déjà dans un jugement. C'est comme... Ça dit oui, ça dit non. Tout simplement. Et en fait, c'est là que la notion de foi doit embarquer. Et ça se cultive avec le temps. Tu viens de parler de la relation de négociation ou quoi que ce soit, je ne le sens pas. Si j'y vais pas, mettons, je passe à l'action de ne pas y aller. C'est l'action de ne pas y aller. Mais c'est de la foi. Puis plus que tu commences à faire ça, puis tu commences à voir que le fait de ne pas y aller te cultiver davantage de paix, tu as pris la bonne décision. Avec le temps, ça devient de la sagesse. Tu dis, quand ça parle comme ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille. Si je me respecte, et encore, je répète, si je me respecte et j'offre la meilleure réponse adaptative qui va favoriser la vie à l'intérieur de moi, pas qui va tuer, on a le choix de favoriser la vitalité ou détruire la vitalité. Donc, si tu t'en vas dans une direction qui détruit la vitalité, c'est sûr qu'il n'y a pas de guérison. Au contraire, on crée souffrance, puis il n'y a pas de prospérité. On est dans une énergie de manque et de survie. Si je prends une décision qui va favoriser la vitalité, même si on a peur, c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Ça veut dire la quoi, peur, c'est de favoriser la l'inconnu. vitalité dans une décision, par exemple? Oui, quand vous avez créé le studio ici et vous avez investi de l'argent. Oui. Oui, non, je le sais. Et après ça, vous avez acheté des trucs un peu partout, puis on va trouver quelqu'un pour nous. Est-ce que quand vous vous couchiez le soir, vous étiez allumé? Ah oui. Ben ouais. Mais ça, c'est de la vie, ça. Et la vie, elle devient disponible le moment où est-ce qu'on en a besoin. Si on ne demande pas à la vie de l'énergie, ça devient de l'atrophie, puis on s'écrase. Comment tu demandes à la vie?
Ben, organise une conférence aujourd'hui, réserve une salle de 500 personnes, 200 personnes, 100 personnes, 500 personnes. Tu viens de demander à la Au vieux clocher de Magog. Tu n'auras pas le choix. Hein? Inscris-toi à un marathon. Ça n'a même pas besoin d'être ça. Organise une entrevue aujourd'hui avec François. Tu demandes à la vie. Il y a une demande d'énergie. Tu manifestes. C'est-à-dire que tu manifestes, tu commences à faire rouler la balle en et action voilà. vers quelque chose. Et voilà. Si tu ne fais plus ça, c'est l'inertie. Et ça devient l'atrophie dans notre esprit, dans notre corps. Et c'est beaucoup comme ça que on devient engorgé ou on devient sursaturé. Et c'est pour ça qu'il faut se challenger, sortir. Pas tout le temps. Il y a un mélange de mouvement et de repos, de régénération. Mais on demande à la vie, tu sais, je suis ici, j'ai l'énergie ce matin. On est en formation tout le week-end, on est à Paris. La semaine prochaine, à la même heure, on est au Costa Rica. On demande à la vie. Il va y avoir... et quand je suis parti en tournée de conférence ici en Europe, c'était une bonne tournée de conférence, j'ai eu de l'énergie, même s'il y avait beaucoup de conférences alignées. Et ensuite, quand j'ai terminé ma tournée de conférence, j'ai eu un crash, un down, dépression, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de besoin de cette énergie-là. Et la vie, elle a besoin de dépression pour être capable de revenir dans une phase plus forte. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est hyper important de comprendre que si tu veux avoir de l'énergie, il faut vraiment que tu sois... Si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu fasses circuler l'argent. Si tu veux avoir de l'amour, il faut que tu en donnes l'amour. Si tu veux avoir de l'énergie, il faut que tu aies des projets qui demandent de l'énergie. Et Marc, pour moi, être un très grand exemple pour moi là-dessus. Moi, je suis pareil aussi depuis des années, mais lui, j'ai un exemple très précis. Quelques années, il vient à la maison, il est encore animateur pour une grande radio. Et il vient en fait à la maison, il me dit, il vient de faire une journée d'audace, il a la tête, il en a pris plein les dents. Et il vient me voir, il me dit, bon, Yannick, regarde. Et il vient me voir en fait avec des noms de personnes de la spiritualité, du développement personnel et tout, avec des affiches, avec un logo, avec ABC, avec ABC Talk. Ouais. Il vient me voir. Et je dis, mais ça existe ça? Il me dit, non, il avait fait des affiches. Ouais. C'est sa manière d'avoir favorisé la vie. Et c'est-à-dire qu'il a amené, en fait, il a visualisé, il a matérialisé, il a commencé par ça. Un an après, il faisait 800 000 € de chiffre d'affaires avec sa première entreprise où il produisait déjà ces personnes-là. Et c'était incroyable. Enfin, je veux dire... Et dans d'autres enseignements, on pourrait appeler ça la passion, exemple. Tu étais passionné. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Tu étais passionné. Ouais. Et cette passion-là te demandait... Et là, on pourrait aller plus loin après ça, mais cette passion-là, elle a vibré dans ta caisse de résonance. Et cette caisse de résonance-là, ça, c'est résonance. Résonance devient attraction. Et après ça, on se met à attirer des situations. Mais à la base, c'était, est-ce que cette idée-là ou ce projet-là crée de la vie? Si elle crée de la vie, il faut devenir des créateurs de vie. Ouais. Quand je suis en conférence et je dis qu'on fait vivre une expérience, la réalité, c'est que je les fais rire, je les fais réfléchir, je les fais bouger, je crée de la vie. Tu sais, si comme les gens qui t'aiment aussi, t'es un homme vivant. On est tous des hommes vivants, mais tu comprends, mais si je parle à ma communauté, salut ma belle gang, tu sais, le charisme, cette énergie-là, c'est vivant. Et tu regardes des petits bébés, c'est vivant. Les gens sont attirés par la vie. Mais la vie attire la vie. Et notre job à nous, c'est de favoriser la vie. Et pour favoriser, le problème, c'est qu'on pense qu'on est en vie. C'est acquis, on est en vie. Oui, mais il y a des qualités de vie. Il y a de la qualité vibratoire, de la qualité de vitalité. Donc, le moment qu'on commence à... Et c'est là que la pleine conscience nous aide à s'observer, ce qui draine ou ce qui donne de l'énergie, ça change tout. Si tu arrives à prendre des bonnes décisions par la suite. Mais je crois que, et pour l'avoir vu à la NBS ou dans différentes conférences, beaucoup de gens ont conscience de ça, de ce que tu dis. Beaucoup de gens arrivent à ressentir, analyser, prendre le temps. Mais c'est l'après. Une fois que tu as analysé, une fois que tu as ressenti, une fois que tu sais ce qui est bon, ce qui vibre bon ou ce qui vibre moins bon pour toi, c'est cette mise en action de je vais le faire, je le fais ou je ne le fais pas. Parce que ça vibre bien, parce que ça vibre pas. Et c'est cette mise en action qui est extrêmement délicate. Parce qu'on est conditionné par nos peurs. Et la peur de passer à l'action. Et tous les gens que j'ai vus à la NBS, enfin la plupart des gens que j'ai vus en conférence, ils ont ce ressenti-là. Mais ensuite, et comment on fait? Et c'est pour ça qu'il y a toutes tes formations et tout ce que vous proposez. Il y a une limite en fait. Je ne sais pas comment, où, à quelle heure, qu'est-ce que je fais, machin. Je le ressens. Je sais que c'est bon pour moi. Je sais que c'est ce que je veux.
Mais comment passer à l'action ensuite derrière? Ouais. C'est souvent ça la question qui se Il y a pose. comme le rêveur fou, tu sais, Ouais. qui fait ses trucs, qui ne fait que rêver sa vie et qui passe jamais à l'action, et celui qui est dans la surrigidité, le surcontrôle et tout ça. Ouais. Et il y a comme une espèce de sweet spot à trouver entre les deux. J'entends ce que tu me partages et je me revois il y a plusieurs années. Ouais. Avec une frustration des gens qui passent. Je dis pas que tu es frustré, mais moi, j'avais une Je le frustration de gens qui passent pas à l'action. Et je me disais, c'est bien beau le développement personnel, c'est bien beau toutes les connaissances, mais les gens passent pas à l'action, puis ils tournent en rond, puis tout ça. Mais en fait, c'était moi. Tu comprends? C'est moi que je me voyais là-dedans, puis ça me frustrait de. J'accompagne beaucoup de personnes, des milliers de personnes en formation par année. Les enseignements que je partage, je les maîtrise assez bien. Mais pendant des années, j'ai eu de la difficulté à appliquer ces mêmes enseignements-là à ma santé physique. Je n'étais pas une mauvaise personne. C'était mon défi à moi à ce moment-là. Donc, il fallait que j'aille m'accueillir encore plus parce que le gars, il est suivi par des milliers de personnes pour apprendre à se libérer, à guérir des expériences du passé qui se sont produites, développer une meilleure estime de soi, puis toutes ces choses-là, oser, passer à l'action, puis tout ça. J'accompagne plein de personnes. Mais les mêmes principes du vivant derrière, mais le gars, qui est moi, avait de la difficulté à l'appliquer dans sa vie, finissait par succomber à la bouffe rapide, à du sucre, à de la boisson, à se coucher tard, à faire trop de travail et tout ça. C'était ma quête. Les enseignements ou la compréhension de la vie s'intègrent dans la vie. Ça veut dire que c'est pas dans une formation qu'on arrive à avoir la transformation. Dans la formation, c'est un partage d'informations. C'est pour ça que, idéalement, tu ne veux pas suivre François Lemay parce qu'il est populaire tu veux suivre quelqu'un qui va te permettre d'intégrer. Mais jamais cette personne-là va te libérer, tu vas passer à l'action le moment où tu vas bien saisir puis bien comprendre. Et il y a un postulat en pleine conscience qui dit à chaque instant, chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience, son niveau d'intelligence du moment. C'est-à-dire que même si j'avais toutes les connaissances alimentaires de la vie, d'une hygiène de vie, d'activité physique, puis tout, puis je succombais à la malbouffe, à la bouffe rapide et tout ça, je faisais du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais. Mais non, j'ai plein d'outils. Attends, tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as, ton niveau de conscience et ton niveau d'intelligence du moment. Parce que si tu avais une conscience et une intelligence plus évoluée que ça, tu ne succomberais pas à tes tentations. Tu n'aurais pas tous les coups de fatigue parce que tu te couches trop tard, tu ne vas pas lâcher ton projet. C'était ma quête. J'ai eu besoin d'apprendre et j'en ai d'autres. Ça ne terminera jamais. Donc maintenant, quand que je vois des gens, parce que là, j'accompagne des gens, bien, il y a une partie de moi, quand que je vois que j'aimerais ça que les gens passent à l'action, qui sait qu'ils sont en train de m'enseigner le détachement, l'amour inconditionnel, la bienveillance, le respect des rythmes. Parce que si on entre, comme enseignant ou comme être humain, si on n'entre pas dans ce type d'énergie-là, on veut aider les autres et le monde commence à nous faire souffrir parce qu'on trouve qu'il ne passe pas à l'action. Puis finalement, celui qui veut faire du bien se ramasse en souffrance. Et ça, c'est la même affaire pour un papa. Si tu ne respectes pas les rythmes de tes enfants qui sont totalement différents parce que tu voudrais, avec tout ce que tu as, avec tout ce qu'on te donne, bien, tu deviens souffrant. Et c'est là encore une fois que la pleine conscience nous aide. Tu t'observes, tu dis, oui, on passe à l'action, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Là, la frustration qui est là. Pourquoi? Parce que lui est en train de me refléter une version de moi qui n'est pas guérie. Donc, tout, tu sais, on dit au Québec, je ne sais pas si ça dit ici, mais tout est dans tout. Ça se dit-tu? Tout est interconnecté indirectement. Donc, s'il y a quelque chose qui me dérange, qu'est-ce qui est là? Puis qu'est-ce que je peux faire pour favoriser la vitalité? Bien souvent, c'est OK. Tu sais, tout à l'heure, il me dit, j'ai pris du poids. Tu as dit ça tout à l'heure. Oui. Hein? Ça n'aurait pas été. Mais là, Yaya, il va falloir que tu t'entraînes. Non, c'est comme, c'est OK, that's life. C'est aussi ça, tu sais, tout doucement. Puis chacun nos challenges à accueillir. C'est de l'humanité, en fait. C'est de l'humanité. Moi, je le vois aussi énormément par rapport à mon poids, puisque en ce moment, c'est le sujet, mon sujet du moment.
Et enfin, c'est un petit sujet, hein. Ça a été un plus gros sujet à un moment donné. Non, mais sans c'est faire rien, de là. mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que moi, je vois effectivement que dès que j'ai un réflexe de n'importe quoi, il faut que je mange un truc. J'ai tout le temps en train de. Et pas que des bonnes choses. Surtout pas que des bonnes choses. Ouais. Et des fois, tu vois, je me dis, en ce moment, je suis dans cette espèce de phase d'intégration, de me dire et si tu apprenais à t'aimer au travers de ce que tu manges? Bravo. Alors, c'est conceptuel, ok, parce que pour l'instant, je ne sais pas le mettre en place. J'arrive pas, mais c'est ça en tâche de fond. C'est l'action, l'action. Ouais, ouais, et en L'action tâche qui est de fond, difficile. c'est tiens, regarde, quand tu vas au resto, moi par exemple, je vois le resto, et comme j'en fais beaucoup, je vois le resto comme une fête. Et pour moi, une fête, c'est Du plaisir. c'est du plaisir. Ouais. Et mon problème, mon défi à moi, tu parlais de tes défis et tout Ouais, ça, moi, ouais, mon ouais, défi, ouais. c'est d'arrêter de confondre le plaisir et prendre soin de soi. Ouais. C'est-à-dire que, et en fait, en vrai, pour moi, prendre soin de soi, c'est se faire plaisir. Alors que non, c'est pas toujours ça. Et apprendre à me donner de l'amour au travers de ce que je mange, sachant que ce que je mange, pour moi, représente du plaisir et est une source de bonheur pour moi, c'est dire, OK, comment est-ce que je peux rééquilibrer ce truc-là? Ouais. Et c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas facile. C'est le chemin, en fait. Ouais, c'est le chemin. C'est là qu'on apprend à se connaître. Ouais. Parce que je suis convaincu que tu es entouré de gens qui pourraient tout t'enseigner ça, que tu connais même qu'est-ce qu'il faut que tu donnes dans ton Mais je sais. corps, Mais- mais tu le maîtrises pas parce que c'est ta quête du moment. Et plus que tu vas le faire, plus tu vas te connaître. Et ce que j'aime bien dire, en fait, si je faisais tout ce que je savais, en fait, j'aurais des abdos de dieu grec, en Et fait, voilà. j'aurais des bras énormes, Et je voilà. me lèverais à 6 h du matin, je boirais des jus verts. Et non, je pense que 100% des fumeurs savent que c'est pas bon de fumer. 100%. Ouais, exact. Malgré tout, tu le fais pas, mais ça comble quelque chose d'émotionnel intérieur Exact. qui est beaucoup plus profond. Et pour guérir ce truc-là, il faut aller le visiter et c'est pas simple. Ouais. Mais à la fois, on avance petit à petit. Et puis, il y a l'entourage qui t'aide aussi ou qui t'aide pas. Mais en tout cas, c'est tout un rapport avec toi et toi de comment est-ce que tu peux te voir, en fait. Et il y a une chose qui est hyper importante dans tout ça, c'est d'abord et avant tout, est-ce que j'ai l'intention de guérir? Oui. Parce qu'on peut vouloir Mais passer à l'action. qui peut dire non à ça? Ben, attends, on s'en va au restaurant ensemble, puis on va voir les gens. Est-ce que toi, tu as vraiment l'intention de dire c'est assez? Tu sais, moi, exemple, là, j'avais un surplus de poids, je ne sais pas en kilos qu'est-ce que ça peut faire, mais de 45 livres en kilos, ça peut faire quoi? Je sais plus, c'est. 20 kilos peut-être? Ouais. 20 kilos. Ah, j'avais un peu le mindset qui vient juste de partager. Faut bien manger dans la vie quand même. C'est le plaisir, hein? Ouais. C'est comme, allez, encore. Ah, il reste un morceau. Ah, t'es pas capable. Mais oui, allez, je suis capable de le prendre. Mais ouais, ah, que c'est tellement bon. Hey, dans la vie, faut pas trop se prendre au sérieux. Faut quand même manger, hein? C'est Ouais, comme. c'est ça, ouais. Et là, j'étais ça. Ouais. Donc, mais en même temps, j'arrivais devant le miroir, puis j'étais pas bien. J'aimais pas. Mes jeans me faisaient plus serrés et tout ça. Et j'aimais de moins en moins mon corps, en fait, que je voyais que j'aimais pas le reflet. Mais en même temps, on avait un bon souper entre amis. Ah, ça c'est bon, langoustine avec un steak puis des patates. Puis c'est comme un gâteau fromage par-dessus. Mais oui, chérie, t'as pas fini le tien avec ta crème glacée. Je vais le prendre, y a pas de problème. Pouf, un café avec ça. Un café, monsieur. J'arrive à la maison le soir, je suis fatigué, mais un Pepsi ou un peu. Tu comprends? C'était des schémas que je pouvais avoir. Là, la fatigue engendre la fatigue et tout ça. C'est destruction de la vitalité, si on revient à ce que j'ai Est-ce que c'est vraiment ça? à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'avais la ferme intention de me guérir? Non. Non. Je voulais avoir la connaissance. Il y a une différence entre faudrait bien que je perde du poids et c'est assez. Parce que ça l'empoisonne ma vie. C'est la même affaire avec l'anxiété. C'est assez. Ça prendra 6 mois, ça prendra 1 an, ça prendra 2 ans, c'est fini. Ça l'empoisonne ma vie. C'est la même affaire avec des problèmes. 1 an, 2 ans. Il faut que je m'occupe de moi, puis j'apprenne à libérer les mécanismes qui font que je suis toujours en train de succomber aux tentations. Ouais, c'est rigolo. Et ça change tout, là, la ferme intention de... Tu sais, imagine, j'ai un arc avec une flèche, et il y a une cible qui est là. Ben, bon, on va l'envoyer dans... Tu sais, on va envoyer la flèche. Ça, c'est comme... J'ai l'intention d'envoyer la flèche. Mais une ferme intention, c'est... Tu comprends? Et ça change tout. Le pouvoir de canaliser l'énergie, c'est tellement... Écoute, moi, j'ai plein d'exemples dans ma vie, personnellement, dans mon fonctionnement personnel, Ouais. qui démontrent justement que plus je me pends par la langue, ou je dis j'ai une ferme intention. Oui. Et alors, je comprends qu'il y a une nuance entre la ferme intention que tu as toi avec toi-même et la ferme intention que tu as pour pas passer pour un con vis-à-vis des autres et de prendre la décision pour les autres plus que pour toi. Et où effectivement, si tu la prends pour les autres, la décision, bah, du coup, quand tu le fais pas, tu te sens culpabilisé, tu te dis ah mais c'est nul, je suis mauvais, je suis machin, je me fouette, tout ça. Donc, moi, je suis un peu là-dedans, mais moi, je sais que
quand j'ai pris des décisions dans ma vie, effectivement, la décision était ferme. Elle a toujours été ferme, comme tu le dis. Mais dans mon action et dans ma manière de le verbaliser, toujours avec beaucoup d'humilité. Et dire, tu sais, j'y vais. En fait, là, je vais aller vers ça. Je veux aller vers ça, mais j'y vais avec humilité parce que peut-être sur le chemin, j'aime me casser la figure. Et c'est pour éviter de me retrouver dans cet état de culpabilité, de me dire, ah, je ne l'ai pas fait, alors j'avais dit que je le ferais. Et du coup, ça m'enfonce encore plus. Et donc, du coup, moi, je rajoute cette espèce de truc de me dire, oui, je prends une ferme intention, mais au fond, dans ma manière de le verbaliser, je vais être doux avec moi-même si je fais un faux pas. Parce que tu vois ce que je veux te dire? Et c'est cette notion, ouais, voilà, c'est ça. C'est tellement ça. C'est comme, je m'en vais. C'est pour ça que je dis que ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça. Parce que tu vas tomber. La seule façon de développer une compétence, c'est de toujours de tomber. C'est ça. C'est la seule façon. La seule façon d'être capable de faire du vélo, c'est pas juste en faisant du vélo. C'est en embarquant sur le vélo, en pédalant, en tombant. Il faut que tu réembarques. Puis là, tu vas apprendre à embarquer, tu vas apprendre que tomber, ça fait cette douleur-là et tout ça. La même affaire que l'alimentation. Depuis que j'ai repris ma santé en main, ben, je l'ai échappé 3-4 fois depuis. J'ai échappé une fois, là, 10 jours environ. J'ai même expliqué ça à ma communauté. Dire, hey, là, ça fait comme 3 jours en ligne que moi et ma femme, on prend notre bouteille de vin et c'est comme la grosse bouffe et toutes ces affaires-là. Puis c'est pas grave, la bouteille de vin, là, si des gens écoutent. C'est juste que moi, il y avait ça, plus les 5 cafés, plus je mangeais moins bien, plus je me couche à 1 heure, plus... Ça, c'est les anciens schémas de François. Eh oui, ils sont revenus. Là, bien sûr. Ils sont revenus, mais je me suis accueilli là-dedans, de dire, c'est OK. Parce que j'ai la ferme intention de dire, moi, je veux cultiver la vitalité à l'intérieur de moi. La vitalité, elle goûte meilleur que le plaisir. Ça veut dire que tu t'autorises à faire un écart? Tellement, je me vois, je m'observe. Je m'observe, c'est comme... C'est la pleine conscience, c'est de t'observer. Mais oui, je m'observe, je fais comme, oh my God, on est en train de lécher. Mais c'est correct, chérie. Puis là, c'est comme le lendemain, oh, ça me tente pas ta salade, là. Je suis pas un lapin, hein. C'est comme, tu comprends? Là, je reviens, là, je m'observe. Quand je dis je m'observe, c'est que j'avais un autre regard. Et là, je m'observe que mes anciens schémas embarquent. Mes vieux schémas, je suis fatigué, j'ai pas la détermination, j'ai pas la vigilance. Et là, je m'observe et je m'accueille comme ça. Mon petit humain, souvent j'enseigne mon petit humain. Et mon surnom, quand j'étais petit, moi, c'est Coco. Les photos que vous avez vues, c'est Coco. Coco le nez. Fait que moi, à chaque fois que j'enseigne, je prends le petit humain, je dis, mon petit Coco, hein, là, les schémas, ça te tente plus, tu veux pas, ça te tente vraiment pas d'aller bouger, c'est OK. Et je me permets d'aller dans cette énergie-là, il arrête tellement de dire, je me permets d'aller dans cette énergie-là parce que c'est cette énergie-là que je dois aller contacter pour ramener et libérer. Et pour pouvoir faire ça, il faut que je repasse des boucles plusieurs fois comme ça pour vraiment emmener une transformation. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je suis d'accord sur l'enseignement du développement personnel de dire on a une ferme intention, une décision. Et tu sais, dans la première lecture du développement personnel, non, un petit peu comme Yoda quand il disait en fait, non, n'essaye pas, fais-le. Et du coup, c'est hyper OK, oui, je le fais. Mais du coup, quand je vais échouer sur le chemin de mon objectif, eh bien du coup, je vais mettre de la culpabilité plutôt que de mettre de la douceur. Et je crois qu'en fait, c'est juste cette nuance-là que je suis content qu'on apporte là. En disant, ben regarde, dans ton chemin, hier, je m'observais sur Uber Eats. Je suis arrivé en fait avec l'avion, j'étais fatigué, j'étais sur Uber Eats et tout, j'étais avec Caro. Et j'étais en train de dire, je dis à mon petit chat, je dis, t'as faim? Et elle est dans un truc de dire, non, moi je ne mange plus. Elle a un côté déterminé, elle est super déterminée dans le truc. Et moi, je suis déterminé vite fait. Et donc, du coup, je suis sur mon Uber Eats comme ça et je m'observais, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que t'es con, en train d'essayer de prendre le truc. Et j'ai dit OK. Et du coup, j'ai pris un truc qui était plus healthy. On a un private joke avec ça. Parce que je disais healthy et que lui, il se foutait de ma gueule parce que c'était mal dit. Donc, parfait. du coup, et donc voilà, donc du coup, c'est juste amener effectivement cette notion de douceur dans le chemin, de te dire, OK, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais perdre 20 kilos, 30 kilos, donc 60 livres ou 80 livres, mais écoute, je vais le faire, je vais essayer de l'amener en conscience et de me dire, OK, je vais essayer d'arrêter les sucreries, tout ça, mais si jamais j'en prends une et que je craque, observe-toi pendant que tu le fais, qu'est-ce qui se passe réellement, et c'est ça la pleine conscience. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait il y a 6 ans? Oui, c'est vrai. Cette pleine conscience. C'est vrai. Parce qu'on a fait la même opération il y a 6 ans. Ouais.
Et on n'était pas dans cet état Oui, pour d'esprit-là. information, pourtant. du coup, pour vous qui ne savez Oui, pas, en fait, oui. il y a 7 ans, je faisais 140 kilos. Et j'en faisais Voilà. 125. Ah ouais, toi 125 aussi, kilos, hein? voilà. C'est vrai. Et en fait, on s'est regardé ensemble, on a pris la décision de faire une opération. C'est vrai. De Je se savais faire pas. réduire l'estomac, Ouais. tous les deux. Et du coup, on a perdu du poids. C'est dingue comme nos destins sont extrêmement liés. Wow. Ensemble, même si on a eu des moments où on s'est fâché, Oui, où ça a il y été a des moments compliqué, plus compliqués. ouais. C'est mais aussi la vie, ça. je sais pas, on est liés, c'est comme ça. Et en fait, on a perdu du poids. Il y a 6 ans, en fait, j'étais absolument incapable de me freiner, de me réfréner au niveau de la bouffe. Ouais, c'est Tu ça. m'as connu comme ça aussi. Quand, à Au l'époque, début. au tout début, quand je faisais. Ah oui, voilà, je commençais mon processus et j'en étais incapable. Mais encore une fois, j'ai fait ce que je pouvais avec l'intelligence que j'avais du moment, avec Mais la l'énergie que question, j'avais. c'est de se dire, si aujourd'hui tu avais ce poids-là, est-ce que tu referais l'opération ou est-ce que tu serais dans cette pleine conscience qui te permette justement de prendre conscience que tu Moi, peux perdre du poids naturellement? Je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, avec l'intelligence que j'ai aujourd'hui, tout ça et tout, je referai l'opération. Ouais. Je suis assez convaincu de ça. Parce que sur plein d'aspects dans ma vie, je pense que j'ai beaucoup évolué, j'ai grandi et tout ça. Mais cet élément-là, qui est l'élément de la bouffe pour moi, qui est un élément extrêmement sensible pour moi, dans lequel j'ai une symbolique très forte de plaisir, d'amour, de Le réconfort, partage. de partage, et surtout le réconfort que j'ai. Je veux dire, pour moi, c'est un substitut émotionnel très fort à la bouffe. Est-ce que tu peux Vraiment. comprendre ça alors, toi qui maîtrises cette pleine conscience, est-ce que tu peux comprendre qu'on en arrive à des extrêmes comme ça, à des Tellement. solutions extrêmes comme ça? Tellement. Tellement. Parce qu'en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est esclave de nos mécanismes aussi. On est esclave. Il suffit de mange de la malbouffe. Hein? Vous avez eu peur, hein? Ouais, tu peux y aller, vas-y, on est en famille. Mange de la bouffe de merde, en fait, pendant mettons, 6 mois et observe ce que la vie va te demander de manger. La vie va te demander de manger de la merde. Tu ne voudras pas manger une carotte, une tomate, de la salade, une bonne viande, un bon saumon. Non, la vie va te demander tout ce qui est sucre rapide, raffiné, qui te détruit. Your vibe attract your, on dit your vibe attract your tribe, mais attire à toi l'équivalent. C'est la résonance. Ce que tu fous dans ton corps et les pensées qui tournent créent résonance et tu as juste envie d'avoir l'équivalent de cette résonance-là. Alors toi, en fait, c'est comme si on venait te couper dans ces résonances-là. Ça donne un coup de pouce, c'est sûr. Et ça a donné de l'espace à une désaturation mentale aussi qui était plus... t'étais moins probablement dans une avidité. Mais je ne pouvais pas. Cependant, j'ai presque terminé. Cependant, combien de personnes que ça floppe, cette opération-là? Parce que les schémas sont encore là. Il n'y a pas de guérison. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça ne t'a pas guéri. Ça ne nous a Non. pas guéri. En tout Mais c'est cas, pour ça moi, qu'il je faut être vigilant, là. Non, et c'est pour ça que mais c'est beaucoup plus facile d'être vigilant maintenant pour moi, Oui, c'est ça. parce que je sais, j'ai perdu déjà quand même 50 kilos, donc 100 livres ou 120 livres. Donc du coup, tu as quand même ce résultat-là où tu te dis, je ne vais pas tout casser, en fait, pour ça. Donc du coup, j'ai un résultat extrêmement positif qui vient compenser une addiction qui fait que je ne vais pas tout C'est répéter. fou parce que moi, tu sais comment je pense, moi, quand je prends de la malbouffe comme ça après cette opération-là, je suis dans une phase ultra culpabilisante Ah ouais. en me disant, t'es vraiment un abruti. Non. Tu as risqué ta vie en faisant cette opération, qui est quand Ouais. même pas, c'est pas une bagatelle. Ouais. Tu risques ta vie, tu as une descente en 6 mois où tu perds 50 kilos, où tu es déshydraté, où tu perds tes cheveux, mais c'est vrai, c'est terrible. Enfin, l'opération, Ah ouais, tout à c'est fait, pas tout à anodin. fait, tout à fait. Et tu trouves encore le moyen d'aller manger des chocolatines, des pains au chocolat, d'aller dans les hamburgers, d'aller chercher des trucs comme ça. Et je suis dans une phase de culpabilité, Ouais. mais à l'instant Ouais. présent Ouais. de cette Ouais. malbouffe, Ouais. qu'est-ce que c'est bon. Ouais. tu vois. Et en même temps, cette culpabilité-là, si on pense en énergie, est-ce que ça crée de la vitalité ou ça tue la vitalité? Ça tue la vitalité. Et quand que la vitalité, elle est tuée, on a juste envie de son équivalent. De la boisson, du sucre rapide, C'est une spirale. je sais pas moi, de la luxure, dans n'importe quoi. Là. On draine, on dérape dans tout ce qui est pas bon pour la vie. Donc la culpabilité, c'est correct. En fait, c'est juste dire, là, je suis dans une culpabilité, là, mon Marc ou mon Yaya ou mon François. C'est OK, mon grand. Ouais, C'est OK, ça. mon grand. Là, tu t'en veux, hein? Doudou. Tu sais quoi? Là, tu es dans ton cheminement de guérison. Puis de te regarder dans le miroir et dire, ça va pas, on a des schémas qui n'ont pas de sens, mais je vais te donner la main. Puis on va apprendre à se guérir. On ne sait pas comment. On est frustré et c'est OK.
Mais Ça, je tu vais le fais t'aider avec toutes les émotions et toutes les avec sensations. tout ce toutes que je les vis, émotions. parce que c'est ma job de me libérer. Il n'y a jamais un bon coach, le meilleur intervenant que tu vas recevoir ici sur ton canapé. Il n'y a pas personne qui peut nous sauver, personne. La seule personne, c'est soi, en se donnant la main et en s'accueillant là où est-ce qu'on est. Yaya qui regarde sur son Uber Eats, qu'est-ce qu'il veut manger, il n'est pas brisé. Yaya, moi, je l'écoutais puis j'avais le chance de dire, c'est OK, mon Yaya. Ouais. Il n'y a pas de, oui, mais moi, je vais encore en train de succomber. Non, c'est OK. Maintenant, une chose qui est importante, je peux avoir mon téléphone avec moi, mais c'est pourquoi tu veux faire ça? C'est exactement ça. Pourquoi que tu Et là, devrais la pleine la conscience, coucher ouais. ton application d'Uber Eats puis de ne pas y aller? Pourquoi? Reviens au pourquoi. Moi, dans mon téléphone, j'ai une longue liste de pourquoi. Parce que la vitalité, parce que ça change mes relations sexuelles, parce que je me trouve plus beau quand je suis nu, parce que je suis disponible, parce que je suis sharp quand on me demande une question. Parce que quand que je me mets à manger moins bien puis me coucher tard, puis je deviens niaiseux, je deviens moins efficace. On dirait que mes connexions se font moins bien. Donc, à chaque fois que je vais expérimenter des zones de basse fréquence où que je suis plus souffrant, je prends des notes. J'observe à quoi goûte la vie dans François Lemay quand je suis ce type d'être humain-là. Et après ça, je me fais une liste de pourquoi, quand que je veux rester aligné, si je vais aller courir ou quoi que ce soit, ça devient ma motivation. Ça devient mon sens. Et le grand pourquoi, c'est « Hey, je me sens vivant! » Et un jour, il va être trop tard. Hein. La question que je voulais poser justement dans le cadre de la pleine conscience et des émotions, sur la gestion des émotions, parce que c'est ça en fait la pleine conscience, c'est la gestion de nos émotions. Entre autres. La colère. Comment gères-tu la colère? Quand tu as cette sensation de colère qui t'habite d'un coup parce que tu as différentes situations qui te poussent à ça. C'est super intéressant parce que justement, toi, tu dois manager un peu la colère. Tu en avais un peu Comment parlé. tu gères cette colère quand quelqu'un en face de toi te dit « je suis habité par la colère Ouais. Quand la personne me dit qu'elle est habitée ou quand moi, je suis habité? Moi, OK. je te dis OK. « François, qu'est-ce que tu fais OK. Moi, je suis habité par la colère. OK, good, génial. Premièrement, ce qu'il faut comprendre... Bravo. Non, c'est OK, c'est OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est mouvement, tout est changement dans la vie. Il n'y a rien qui est permanent. Même la colère. La colère, elle est là, elle est de passage, comme la joie, comme l'amour. Et je l'ai répété plusieurs fois durant l'entrevue, on n'a pas besoin d'être une bonne personne. On a besoin d'être. Il y a la colère, il y a quelque chose qui demande à être exprimé. Donc, c'est comme un bouton. Il y a un bouton. Comment tu gères le bouton? Il y a un bouton. C'est, tout simplement. Et il y a quelque chose qui demande à être exprimé, on pourrait faire une psychanalyse, puis c'est même pas ça qui est important. C'est ça la beauté avec la pleine conscience. J'ai pas besoin d'aller faire la psychanalyse en arrière. J'ai besoin de permettre tout simplement. Tu es en colère, good, génial, exprime. Parce que si tu exprimes, je reviens souvent aux lois que tu as vues en conférence, que je partage toujours, les lois de la nature, les lois du vivant, on appelle ça les lois du dharma. Si tu portes la colère sans l'exprimer, tu fais que la vibrer. C'est à quoi tu résistes, persiste. Tu veux pas parce que on pense qu'il faut être une bonne personne, donc il ne faut pas que je sois en colère. Ouais. Si tu es en développement, toi, tu dis souvent les mecs du développement personnel, bien, si tu fais du développement personnel, tu n'es pas nécessairement une bonne personne. Donc, tu ne peux pas te permettre la colère. Donc, ça, c'est un cliché. Un cliché. Tu ne peux pas te permettre culpabilité. Je devrais être une bonne personne, je suis en colère. Là, tu portes. Et là, dans ta caisse de résonance interne, conscient et inconscient, là, tu es en colère d'être en colère. Tu es en colère de ne pas exprimer ta colère. Tu n'en sors plus. Puis tu t'en veux d'avoir pensé ça, puis d'être en colère parce que l'autre, tu l'aimes, puis elle n'a rien fait de mal. C'est juste souffrant parce que tu ne permets pas la vie, tout simplement. Et là, je parle pour chacun d'entre nous, là, que ce soit ça ou n'importe quelle autre émotion. Just be, exprime, sors-la la colère. Comment? Avec, que ce soit un thérapeute, que ce soit un ami, que ce soit... Le sport. Oui, mais il y a quelque chose qui est là. Puis des fois, on n'est pas capable de mettre un mot, mais que ce soit une formation qui est axée là-dessus. Tu sais, j'ai déjà fait des formations qu'on frappait dans des coussins, où il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est le chant, il y en a que c'est composé, il y en a que c'est... Mais j'avais envie de le faire, mais il y a d'autres studios. Des fois, c'est... Juste bam! Au Québec, on dit « Je t'en crisse, là, tu comprends-tu? » Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est temporaire. C'est temporaire. Une émotion, c'est temporaire. Tout à l'heure, on a probablement ri à quelque part, mais on n'est plus en train de rire.
Mais c'est la même affaire que la colère. C'est juste qu'on la juge, la colère. On juge la colère comme étant pas bon. Ouais. C'est une émotion qui demande d'être exprimée temporairement, qui va sortir, qui va durer 10 secondes, 10 minutes, puis après ça, ça t'a terminé. Mais c'est juste qu'on pense que c'est... des fois, là, si elle est réprimée puis on ne veut pas l'utiliser, elle s'amplifie au point de dire « je serais capable de tuer, si je serais capable de... » Donc, c'est juste de dire « OK, la vie à l'intérieur de moi, elle demande de s'exprimer dans cette couleur-là. » Il y a plein de palettes de couleurs dans cette couleur-là. Et si je lui permets pas, c'est moi qui est le pire. Parce que moi, je reste avec ça. Et c'est pas... Ça pourrait être aussi ça, mais c'est pas parce qu'à l'âge de 6 ans, ton père, il a fait... Non. La pleine conscience, là, c'est un art de vivre que tu dois t'occuper ici, maintenant. OK, là, il y a de la colère qui est là, qui demande... Elle a peut-être été déclenchée par quelque chose avant, right? Génial. Sauf que il va se passer d'autres choses dans ta vie qui vont te ramener dans ton passé, puis tu vas avoir encore des émotions qui vont venir. Tu dois apprendre à te gérer au quotidien, puis à permettre, puis à comprendre surtout que tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas ton passé. Ça, c'est important. Ouais. Tu n'es pas tes émotions. Juste exprime, comme exprime ta joie, comme exprime ta gentillesse, comme exprime ta fatigue, exprime ton... tu sais, souvent, quand j'ai commencé à perdre mon poids, je ne suis pas gêné. Hein? J'ai perdu du poids, mais il reste des... Je suis bien avec mon corps, là, présentement. Je n'ai même pas besoin de reperdre du poids, mais je n'avais plus. Et quand j'ai commencé à vouloir perdre mon poids, mais j'ai même fait un live avec ma communauté, puis j'ai montré, j'ai dit, tu sais, avant de guérir, on doit aimer. Avant de guérir notre poids, avant de guérir notre anxiété, avant de guérir d'une relation avec notre ex, avant de guérir, on doit aimer cette partie-là qui nous a emmenés jusqu'à là, jusqu'à cette compréhension. La personne, exemple, qui a des challenges avec sa colère, mais c'est sa colère, elle lui donne la main, dire, viens découvrir qui tu es vraiment. C'est un moteur incroyable, la colère aussi. Et ça dépend des gens. Il y a des gens en fait, qui ont ce moteur de colère-là très fort. Il y a des gens qui ont un moteur de peur. Moi, j'ai un moteur d'anxiété très fort, en fait. Toi, tu as un moteur effectivement de colère très fort. Là, c'est un moteur émotionnel très, très fort, en fait, qui réagit très vite. Et en fait, ces moteurs-là, en fait, pour moi, je les vois comme des... C'est vraiment comme des énergies, on va dire, qu'on a peut-être un petit peu plus présentes chez l'un, chez l'autre. La couleur est un peu différente chez les uns et chez les autres, mais elle nous aide, en fait. Et c'est vrai que de le voir comme un moteur, c'est différent. Et de dire, bah, ok, je dois apprendre à manager ce truc-là. Et voilà, moi, mon anxiété, elle me permet d'être un très bon anticipateur des choses. Et j'anticipe, je fais attention aux conséquences, tout ça, c'est super. Toi, ta colère, elle te donne une putain d'énergie. Tu as les émotions, ça te permet de se connecter. Enfin, tu vois, je trouve ça cool, en fait, de voir ça comme des moteurs, en fait. Et pas comme quelque chose de négatif ou positif, mais comme peut-être agréable ou désagréable. Des fois désagréable, mais de te dire comment est-ce que je peux accueillir ce truc-là. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, que tu as ce sentiment de colère, que tu te couches le soir, tu as ce sentiment de colère, que tu as évidemment dans ta journée des étapes où, fort heureusement, tu oublies cette colère, mais que systématiquement, il y a un truc qui ressurgit comme ça, tac, 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 qui te fait repenser à quelque chose qui engendre ensuite cette colère. Ça, et quand tu sais où est le problème, quand tu sais d'où vient cette colère, mais que tu ne peux pas l'éliminer, tu ne peux pas éliminer cette colère tout de suite. C'est matériellement impossible. Donc, tu es obligé de vivre avec. C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre? La colère ou le fait de voir que la colère se représente encore? Le fait que la colère se représente encore. C'est ça. Donc, c'est une non-acceptation de ce qui est. Si on remet la photo du livre « Tout est toujours parfait », le sous-titre est encore plus important. Oui, je l'ai vu, le sous-titre. Exact, c'est celui-là. L'art d'accueillir ce qui est. C'est encore plus important. C'est ça l'essence, en fait, du message que je partage même encore aujourd'hui avec C'est aussi ça la vie. C'est de dire, la colère, c'est une émotion qui est là, qui est un moteur, oui, qui peut faire bouger les choses aussi. Et en même temps, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on a la ferme intention de guérir? Si on a la ferme intention de guérir cette perception de moi-même, cette perception de la colère, je vais accueillir ce que je suis en train de faire avec une petite main en disant « c'est OK, mon Marc. Là, c'est OK. C'est pas génial. C'est notre défi à nous. Est-ce que j'ai la ferme intention d'apprendre à guérir cet espace-là? » Parce que si je n'ai pas la ferme intention d'apprendre à guérir cet espace-là, elle me contrôle. Et si elle me contrôle, ça me met en colère. Évidemment. Et c'est une spirale descendante. Puis, donc,
je suis d'accord partiellement, Yaya, avec c'est un moteur, c'est vrai, mais c'est aussi un poison dans ton esprit, dans ton corps, Totalement. avec lequel tu vis. Je dis, Le moment où c'est un moteur, ça, c'est parfait. Si ça reste là. c'est un cancer. Oui, mais il faut faire C'est la attention quand perception même de à ce que tout tu ce en que tu fais choisis. derrière. Si tu en fais un poison, effectivement. Et si c'est temporaire. Mhm. C'est-à-dire que moi, l'ignorance, c'est un moteur. Ça a déjà été une grande souffrance. C'est-à-dire quand que je voyais le monde ignorant, là, on s'entend, là, il y en a partout dans les rues. Tu es en colère. Il y en a partout. Là, de voir notre société, où est-ce qu'on est, que j'aille au centre d'achat, que j'aille marcher dans les rues, que j'aille partout, que je regarde sur le web, que je regarde des nouvelles. L'ignorance humaine, il y en a partout. Avant, j'étais frustré. Moi, c'était l'énergie. Moi, c'était plus frustration que colère, moi. J'étais frustré. Puis j'avais envie de... Jusqu'à temps que je comprenne que c'est moi qui le porte. C'est moi qui le mange. C'est moi qui me brûle. C'est moi qui porte ce cancer-là. Tu as le choix, mon grand, de dire « Ouais, mais moi, c'est la justice, puis moi, je m'en viens ici créer un nouveau monde. » Ouais, tu peux écrire des livres, tu peux faire n'importe quoi, mais toi, tu es souffrant tout le long de ton voyage. Ah, bien sûr. Tout simplement parce que tu es trop ignorant pour prendre ta responsabilité sur ta vie et te guérir. Non. Moi, là, je veux me guérir. Moi, je veux... C'est ça ma quête. Je veux me guérir. Et la réalité, c'est que je me Mais tu ne veux guéris. pas te guérir de la colère, tu veux te guérir de la perception que tu as de la colère. Eh ouais, je ne suis pas la C'est colère. ça, on est d'accord. Ouais, ouais. Je ne suis pas mon surplus de poids. On est d'accord. Je ne suis pas celui qui retombe puis qui prend de la malbouffe. Puis je ne suis pas celui qui a des problèmes financiers. Je ne suis pas celui qui... Non! J'expérimente la vie et elle est dans une teinte de couleur. En ce moment, cela aussi changera. Mais oui, Sauf si je résiste. C'est à quoi C'est tu ça. résistes persiste. c'est ça. Et ouais. Et il y a une histoire de colère, moi, que je trouve absolument incroyable. Tu connais l'histoire de Ferruccio? Non. Ferruccio, c'est un Italien qui est un fils d'agriculteur, et il part à la guerre à l'époque 39-45, cette guerre-là, et puis quand il revient, il voit l'Italie qui est complètement dévastée. Et lui, c'est un ingénieur, un mec très intelligent, et il décide en fait de récupérer le vieux matériel de l'armée pour en faire des machines agricoles. Et il en fait des machines agricoles, puis à tel point qu'il fait fortune. Sa société est hyper prospère, et comme il vit à côté de Maranello, qui est là où c'est le fief de Ferrari, il achète plein de Ferrari. Ouais. Et comme il achète pas mal de Ferrari, il est en direct avec Enzo Ferrari, qui est le fondateur de Ferrari. Ben oui. Et les Ferrari, en fait, elles sont en manque de fiabilité. Oh. Et donc lui, il va voir Enzo et il lui dit hey, tes Ferrari, elles ne marchent pas bien. Il y a ça, il y a ça. Et à chaque fois, il leur dit, il est un peu en colère. Il achète des voitures assez chères et les voitures ne marchent pas bien pour lui. Il y a plein de défauts. Donc il le dit. Et un jour, Enzo Ferrari se met en colère et il lui dit écoute, Ferruccio, il dit t'es peut-être bon pour conduire des tracteurs et pour les fabriquer, mais peut-être que les Ferrari, c'est pas pour toi. Et là, Ferruccio, ça le met dans une colère noire. Ouais. Et il décide de transformer cette colère et il dit bah, tu sais quoi, je vais fabriquer mes propres voitures. Et c'est Ferruccio Lamborghini. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que Lamborghini est né. Exact. Et il dit, Ferruccio, il dit que si jamais Enzo ne l'avait pas mis en colère comme ça, il n'aurait jamais fait de Lamborghini et ça aurait été dommage pour tout le monde. Exact. Moi, c'est mes voitures préférées perso. En tout cas, c'est une histoire qui me parle beaucoup. Parce que... Regarde, ça fait bouger. parce que tu as quand même voilà. toi 3 histoires d'échecs dans ta vie, d'injustice, qui sont monstrueuses. C'est ça. Et là, on y viendra peut-être, parce que là, on n'a plus le temps, mais on en parlera, on fera une émission là-dessus. Sur les échecs. Sur les échecs. Et c'est des moteurs, mais regarde aujourd'hui ce qu'on arrive à faire. Tu as eu des gros échecs? Ah, mais j'ai fait faillite, j'ai tout perdu, je fais saisir. Oui, j'ai eu des échecs, j'ai eu des défaites, un burn-out aussi. J'ai eu des échecs, j'en aurai encore, j'en veux des échecs parce que c'est là que j'apprends à me découvrir, en fait. Tu sais, là, je suis dans une belle période de ma vie, c'est la prospérité, ça va bien dans plein de choses, mais c'est aussi ça, la vie. Mais la vie, c'est pas ça. C'est une teinte qui est en train d'être expérimentée, puis il y aura fluctuation au travers de tout ça. Le but, c'est arriver à s'adapter, puis se purifier de nos illusions, des histoires qu'on se raconte. Pour moi, c'est là le chemin. Sortir de l'illusion, j'en parle beaucoup en conférence aussi, l'illusion du mental, l'illusion des histoires, l'illusion des émotions, de ma perception de moi-même, de ce que le monde devrait être. Sortir de cette grande illusion qui est là. Puis, moi, je pense que pour moi, mon chemin, il est là aujourd'hui. J'ai eu à me perdre dans plein de... Tu sais, des fois, d'avoir des échecs, c'est pas nécessairement négatif. Des fois, tu peux avoir marché dans une direction qui t'a emmené à faire énormément, exemple dans mon côté, de faire énormément de fric, puis finalement, tu arrives au sommet dans ce que tu fais,
puis tu te rends compte que c'est pas ça. C'est aussi un échec, ça. C'est un échec L'échec, c'est pas juste une faillite. Oui, bien sûr. L'échec, c'est d'avancer, de te rendre dans une quête puis de dire « What? Je suis perdu là-dedans avec tout ça, tu sais. » Et l'important, c'est d'apprendre, c'est de ramasser les diamants au travers de tout ça, puis d'épurer, puis de voyager de plus en plus léger, si telle est l'intention. C'est important de comprendre, hein, c'est pas... Le but de la vie, c'est pas de connaître le bonheur ou d'être heureux, si telle est ton intention. Mais sinon, je suis qui pour dire que le but de la vie, c'est d'être heureux, il faut que tu sois heureux, il faut pas que tu vives ta colère. Mais non, je suis qui pour dire ça? Cependant, est-ce que tu aimerais vivre sans cette colère-là? Est-ce que tu aimerais vivre avec davantage de légèreté ou de l'anxiété ou le poids? C'est pas... Faut pas que tu ailles de bourrelet. Attends, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont beaucoup plus beaux enrobés. Tu comprends? Tu n'as même pas besoin de perdre ton poids. Même pas du tout. Mais est-ce que ça cause souffrance? Est-ce que tu n'es pas bien avec ça? Est-ce que tu as envie de guérir ça? La quête est différente à chaque personne. Mais je pense qu'il faut être honnête envers soi, de se dire, OK, vraiment, est-ce que ce que je cultive et que j'entretiens au quotidien dans mon corps, dans mon esprit, ça me détruit? Il faut être honnête envers soi. Et après ça, la réponse, ça sera là, de dire, OK, est-ce qu'à partir de maintenant, je suis prête à m'accompagner à une meilleure connaissance de moi-même pour pouvoir guérir cet espace-là, guérir cette illusion, ces histoires que je me raconte? Parce que tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. C'est possible de tout transformer, transcender. Si on ne sait pas, c'est normal que la réflexion, oui, mais comment? Mais oui, mais tu comprends-tu que tu ne sais pas comment? C'est pour ça que tu vis ça. Et tu vis ça pour finir par te connaître et aller chercher le comment. Il va venir le moment où tu vas prendre la décision de dire c'est assez, ça prendra le temps que ça prendra. Il faut se donner quand même un délai, pas dire dans le prochain mois, je rencontre un psy, là, puis là, je libère ma colère. C'est comme la formation avec François Lemay, je vais libérer ma colère. Non, c'est comme ça prendra un temps. Je vais peut-être venir comprendre quelque chose. Je vais enlever 15 % ici. Il ne faut pas que je dise, OK, j'ai fait une formation avec quelqu'un où j'ai vu mon psy, j'ai réglé ça. Si ça la revient régulièrement, c'est comme, OK, il faut que je sois vigilant là-dessus. Attentif et vigilant à l'instant présent, autant dans le monde interne qu'externe, en comprenant que tout change. Et offrir la bonne réponse qui va favoriser la vie, pas détruire la vie. Et amener une guérison. Merci beaucoup, François. Merci à tous les deux d'être venus. On est tous beaux, c'est la vie. On est beaux, on est tous la vie, ça. Est-ce que tu es heureux? Pardon? Est-ce que tu es heureux? Ah oui. Ah oui, présentement, c'est ça. Oui. Hein? Présentement, c'est ça, mais ça va arriver de temps en temps que je vais faire comme qu'est-ce que. Ça m'est arrivé, moi, en fin décembre, début janvier. Perte de sens. Ouais. Perte de sens. Pourtant, j'ai une super femme, super amie, une belle situation financière, aimée de ma communauté. Perte de sens. Génial. Voici ce que je fais comme. Ça, c'est mon observation. Voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Cela aussi changera. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de... Je perds le sens de ce que je suis en train de faire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une renaissance. Perdre le sens, c'est le sens. Le moment où on commence à s'incliner par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie et de comprendre que la vie est en train de nous guider, nous supporter, nous aider à chaque instant, puis on se commet face à ça. C'est là que, en fait, je pense que on n'a pas à tomber en amour avec soi, ni en amour avec les autres, mais en amour avec la vie. Et le moment où on commence à tomber en amour avec la vie, on tombe en amour avec les autres, pour qu'on tombe en amour avec soi. Avec soi. Ouais, vraiment. Heureux? Est-ce que, oui. C'est toujours difficile de répondre pour moi à cette question-là parce que je pense que globalement, je vis des émotions plutôt positives et plutôt agréables. Donc, en ce sens, moi, je jauge un petit peu mon état du moment en fonction de ce que je vis, des choses agréables ou désagréables. En ce moment, je suis en contrôle URSAF, j'ai plein de choses qui me tombent dessus qui sont complexes. Et à la fois, je me sens confiant dans la vie, je me sens heureux. Je me sens heureux de qui je suis, je suis en pleine santé, j'ai une femme incroyable, j'ai une vie de famille qui m'attend qui est incroyable aussi, j'ai des amis incroyables, j'ai une belle vie en fait. Et donc quelque part, l'argent, pas l'argent, le contrôle, pas le contrôle, mon poids ou pas mon poids, je suis quand même globalement vachement plus heureux. Après, est-ce qu'il y a des choses qui m'insatisfont dans ma vie? Oui, mais je vis bien avec. C'est ça la vie. Et c'est OK, tu vois, moi je suis à l'aise avec ça. J'avais envie de te poser la question, tu sais, quand on a parlé, quand on était à Miami ensemble et que justement tu vivais tu étais en pleine période de sens et tout ça. C'était dans cette période-là? On était en plein là. Est-ce que maintenant c'est OK pour toi? Ah oui. Ça y est, oui, OK. mais c'est ça. Et
c'est toujours après une grande perte de sens. C'est une autre loi, hein, expansion, contraction, contraction, expansion. Après une grande perte de sens, il y a une grande renaissance. Ben oui. Et je te dirais que tu me poses la question là, ma réponse a été quoi? Est-ce que tu te rappelles ce que j'ai dit? Ah oui. J'ai dit quoi? Là quand je t'ai Ouais. demandé si tu étais heureux, Ouais. tu m'as dit ah oui. Et j'ai dit oui en ce moment. En ce moment, oui, à Ouais. l'instant présent. Ouais. Oui, c'est ça. En ce moment, je suis heureux. Mm. Cela aussi changera. Ouais. That's life. Le problème, c'est d'être attaché à cette posture d'être heureux. Tu sais, je Ou suis de heureux. rechercher ça en permanence, en fait. Ouais, mais non, c'est ça. comme je cultive. Mm. Je le cultive. Donc, c'est comme je cultive ce bonheur, cette pleine réalisation qui me fait du bien. Et à un moment donné, parce que la vie, elle a des cycles, des phases, des phases de fin de cycle, de renaissance, de floraison et tout ça, il y a des, comme tu dis si bien, agréables, désagréables. Et ça se peut très bien qu'on se revoie en disant « T'es-tu heureux? » Puis je fasse comme, un peu comme son hésitation qu'il a eue. Ouais, mais J'ai pas hésité. Non, mais c'est aussi ça, la vie. Oui, il n'est oui, pas oui, bien moins sûr, bon bien sûr, pour bien sûr, ça. bien sûr. Non, Il est pas j'essaie moins de bon pour m'introspecter, de répondre vraiment sincèrement Oui, à la oui, question. Non, mais bien tu sûr, as bien vraiment sûr, répondu bien sûr. sincèrement. Donc, moi, j'ai répondu sincèrement parce que je suis là, au moment que je suis en train de vous parler, dans une excellente passe de ma vie, dans un alignement solide. J'ai tassé des choses de mon agenda. Je me sens libre, je me sens aligné, je me sens léger, dans une belle simplicité, responsable de ma vie, là. Mais avant, c'est un mois. Mm. Et un mois avant ce un mois-là, j'étais en tournée de conférence acclamé Ouais. par plein de gens. Ça allait super bien. Et je l'enseignais à la conférence. Dans quelques semaines, je vais avoir une dépression. Dépression, c'est dépression. Hein? Je vais avoir une période De down. c'est normal. C'est pas juste parce qu'il y a eu trop d'amour. Non, c'est la vie. Si vous venez au Québec, là, mais ça m'a fait ici, hein, c'est pas la verdure là, présentement. C'est contraction, le down de la nature. Il y a une renaissance, une gestation qui est en train de se passer. Le moment où on favorise ces périodes-là, puis on permet de dire « Je suis en perte de sang, je suis dans le brouillard, mais je sais que je suis vivant de toute façon. Je vais renaître. J'ai juste besoin de fermer ma gueule pendant ce temps-là. Mm. C'est ça la réalité. Fous-toi la paix, puis laisse la nature faire son œuvre, tu vas revenir. Pas s'identifier à ces périodes-là. On n'est pas ces émotions-là, on est en mouvement, on est en changement. Mais toi, es-tu heureux? Oui, j'allais vous poser la question. OK, good. De l'instant qu'on vient de passer, oui. Génial. Vraiment. Génial. J'ai trouvé ça hyper instructif. Je vais revoir l'émission. Parce que je veux réécouter ce que vous avez dit et de vos deux expertises. Je trouve que vous êtes deux super belles personnes et que tout votre enseignement est puissant. Je sais aussi que j'ai du travail et c'est OK. Et c'est OK, Et bravo, c'est OK. bravo. Voilà. C'est Ça va exactement rentrer ça. dans mon truc, ça. Ouais. Et c'est OK. Et voilà. Voilà, quand on me dira à la maison, oh, qu'est-ce que t'es pénible, mais c'est OK. Et voilà, et voilà. Cela Mais aussi c'est OK. changera. Et voilà, ça va- dans Voici ce une, que tu fais comme dans une expérience. heure, ça va changer, évidemment. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Je dois aussi régler quelques OK. situations. C'est OK, mais voilà, oui, je pense qu'on a des belles choses à faire. C'est sûr. Et moi, je trouve ça beau, te voir dans ce questionnement-là, cette vérité-là, cette humilité-là. Oui. Même si on pourrait dire, ouais, mais il y a de la colère. Oui, non. Oui, mais c'est- parce que c'est tu sais, beau, il y a c'est aussi. beau, c'est beau, c'est beau. Il y a ce que tu ressens et le mal-être que tu peux avoir quand tu es impacté par cette colère. Et il y a aussi l'impact que ta colère a sur les autres par à voie fait. de conséquence. Tout à fait. Et c'est surtout ça aussi que moi, Ouais. je ne voudrais pas. Ouais. Tu vois, c'est les dommages collatéraux, comme on Mais dit, oui, je comprends très qui bien. sont très lourds. Je comprends très Et bien. je ne veux pas être un lourd, tu Ouais. vois, pour les gens qui m'aiment et qui Je comprends. m'entourent. Donc c'est ça que je voudrais aussi régler, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et tu vas le faire. Et je vais le faire. Ah ouais, et tu je vas suis en faire. train de le Ah faire. oui, tu- Regarde, et regarde. voilà. Là, c'est les pas les plus importants. Mais bien sûr. Parce que d'être là-dedans puis de jamais en parler, Non, mais bien là, sûr, tu bien regardes sûr. quelqu'un qui parle d'éléments personnels, lui, je suis plus capable déjà. Et l'exutoire, juste pour finir, parce qu'on pourrait. ça fait une heure et demie, l'exutoire que vous avez, justement, pour essayer d'évacuer tout ça dont on parlait tout à l'heure, quel est votre exutoire? Moi, c'est la bouffe. Ah, Pas c'est mal. dans la bouffe? Bah, moi, Ah ouais. c'est pas mal la bouffe. Moi, c'est pas mal la bouffe. Après, c'est beaucoup la fête et la joie, moi. Avoir mes copains. Et le karaoké. Ouais, par exemple. Mais ça peut être vraiment ça. C'est moi, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de passer du temps avec ceux que j'aime, j'ai besoin de passer Ouais. du temps avec ma femme, Ouais. j'ai besoin de. Je crois que c'est le partage, moi. Je crois que c'est le partage. Ouais. Et donc le partage dans la bouffe aussi, putain. Mais c'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Mais des moments comme ça aussi. Oui, évidemment, le partage. Oui, le partage, la bouffe. Exact, Et exact. toi, Mais ton c'est exutoire pas- là, moi, je suis heureux. À part la motoneige? La moto, la motoneige. Des fois, il y a des problèmes en motoneige. Tu peux avoir des problèmes en motoneige. Comment? Oui, ça Tu peux avoir des problèmes en motoneige. Ça arrive.
les projets, hein. Tu sais, des projets passionnants qui peuvent me stimuler, des voyages, une nouvelle tournée de conférences. Nous, on est toujours en train d'observer, de dire, OK, c'est quoi le besoin du moment en ce moment? Tu sais, puis, OK, j'ai pas une stratégie particulière là, à mettre en place. C'est comme, OK, je répète tout le temps la même affaire. Qu'est-ce qui favorise la vitalité? C'est ça. Là, exemple, nous, on lancé un gros programme, on l'a tassé parce qu'on avait besoin de l'espace. C'est comme, je réponds tout le temps à ce moment-là, tout le temps. Mais tu es souvent dans la nature, tu sors souvent, c'est des choses comme ça qui t'oxygéner font du bien. aussi. C'est qu'est-ce qui me fait du bien, donc qu'est-ce qui me donne de la vie. Mais moi, il faut que je sois vigilant sur travailler beaucoup. Sur mon ordinateur, puis travailler. Moi aussi, hein. C'est ça. C'est là que j'ai besoin d'être vigilant dans tout ça. Merci beaucoup Merci, à tous les deux. amis. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur On n'est pas bien là. On n'est pas bien on va là. se retrouver très bien. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Oh, yeah. Donc merci beaucoup à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. Voilà, j'ai envie de dire que je vous aime. Mais est-ce qu'on n'est pas bien là? On n'est pas bien. On est bien là. Bisous les gens. Ciao, ciao. Bisous les amours. Ciao. J'arrête de parler. Ciao, ciao.